Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous sommes aujourd'hui le 19 juillet, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le LGF. Avec au programme dans ce grand forum, on va parler évidemment des antivax qui commencent à faire de plus en plus de bruit. Ils étaient quelques centaines de milliers dans les rues de France samedi dernier pour manifester contre le pass sanitaire avec des épisodes déjà remarqués. Notamment l'étoile jaune qui a apparu évidemment dans les manifestations, ce qui a provoqué la colère d'un ancien donc des camps nazis évidemment dans les années 40 bien entendu, un ancien donc qui parle d'être choqué par ce qui s'est passé et voilà, il dit moi je l'ai connu, je l'ai porté l'étoile jaune et ça a choqué évidemment une partie de la population. On en reparlera évidemment tout à l'heure aussi de ce pass sanitaire qui fera l'objet d'un débat entre nos chroniqueurs Gamal Abina et Nicolas Jeannetet et Loïc Hervé qui est sénateur. Il est lui farouchement opposé au pass sanitaire et il sera avec nous pour nous en parler bien entendu. Juste auparavant on parlera de la Tunisie et nous recevrons monsieur Philippe Deveul qui est avocat pour parler de la suspension d'un juge en Tunisie, Béchir Akrimi, par le conseil de discipline de la justice tunisienne pour ses liens avec les islamistes. Nous y reviendrons tout à l'heure, bien entendu, dans quelques minutes. Bien entendu, aussi le quiz, comme d'habitude, et pour commencer cette émission. Et en fin d'émission, le fameux Libertad, à la veille de cette Aïd el-Adha, qui sera évidemment célébré partout dans le monde musulman demain. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, à l'occasion du mois Arafat, beaucoup de musulmans jeûnent aujourd'hui. Voilà, et bien bon jeûne à tous et Sahaf Tolkom par avance pour ceux et celles qui jeûnent aujourd'hui. Ah, il va falloir être patient, hein, c'est pas avant 22h et quelques les amis. Hein. Allez, bon courage à tous, ravi de vous retrouver. Il est avec nous pour l'heure, monsieur Gamal Abina. Comment ça va mon Gamal ? Très bien et toi Christophe ? Ouais, ça va très bien. Alors, quoi de neuf ? Il fait beau, il fait chaud, le Covid va reculer on l'espère. Le Covid a reculé. Va reculer. Ah, va. Avec le retour de la chaleur, on verra des chiffres qui vont baisser étonnamment, comme d'habitude. Ouais, enfin, on en parlera, mais c'est pas forcément vrai, puisque quand on voit ce qui se passe en Tunisie, il fait très très chaud en Tunisie. Ah, c'est autre chose la Tunisie. Voilà. En tout cas, voilà, grosse pensée avec la Tunisie, parce que voilà, c'est la cata là en ce moment. Donc voilà, tu seras accompagné de Nicolas Jeannetet dans un instant. Il est directeur des centristes, élu au Conseil de Paris et adjoint à la sécurité dans le 15e arrondissement de Paris avec nous. Dans un instant, monsieur Nicolas Jeannetet, on se fait la pub et comme ça on s'en débarrasse. Et puis évidemment, le quiz à suivre, à venir sur France Maghreb 2, ne bougez pas. Je
بدل بالي بالجديد ما تجبدونيش على اللي نبغيه انا ما تشطونيش ما تزيدونيش دوك يروح انا ما قديش نبغيه بزاف عمري وعليه حنخاف ولا كنت معاه في ذا المروان هاي ما كان شونتي هيك وزينت نيتي هاو معاك لقيت راحتي هاي لا كنت معاك في ذا لا هاي ما كنت شونتي هيك هاي زينت نيتي ومعاك لقيت راحتي ما تجبدونيش على اللي نبغيه ما تشطونيش هاي ما تزيدونيش دوك يروح انا ما قديش نبغيه بزاف عمري وعليه حنخاف ناس العاصمة وناس منيسة في عربة لمسان ابويا من غير عليه سي نورمال انا نعشق فيها نموت عليها لو كان صوت شامي نخطيه من غير عليها انا نعشق فيها نموت عليها لو كان صوت شامي نخطيه ما تجبدونيش على اللي نبغيها ما تشطونيش ما تزيدونيش دوك يروح انا ما قديش نبغيه بزاف عمري وعليه خاف مشاو ناس الميرامار حميد وناس بلاطو Christophe sur France Maghreb 2. Et le grand forum, on est là les amis, ravis de vous retrouver pour ce lundi 19 juillet, j'espère que vous allez bien et bonnes vacances à toutes celles et ceux qui sont partis et qui peuvent encore écouter évidemment France Maghreb 2, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sur le lieu de vacances, sur la plage par exemple, évidemment pour télécharger l'application sur votre smartphone France Maghreb 2 et ainsi vous pourrez rester connecté à votre radio. Sur votre lieu de vacances, ça peut être sympa et vous pourrez nous appeler évidemment dans cette émission en direct de la plage pour nous faire rêver, pour nous faire rager. Par exemple, l'ami Gamalabina qui part pas en vacances, lui. Voilà. Oui, bien sûr, je pars en vacances. Quoi, je pars en vacances Je pars déjà ce week-end en Quoi Suisse. Ah bon Je bouge, et puis En Suisse Oui, en Suisse. Non, mais en Suisse. Toujours en vacances. C'est les vacances, la Suisse Oui, si tu connaissais la Suisse, tu dirais oui. Ouais, je connais la Suisse. Par rapport à Paris, c'est les vacances. Faut avoir envie d'y aller en Suisse. C'est génial, la Clément et tout ça, tu connais pas, c'est pour ça que tu dis ça. Bon. Nicolas Jeannetet, bonjour. Bonjour. Comment ça va, monsieur le directeur? En pleine forme. Et vous, il part en vacances ou pas? Oui, en août, 3 semaines en août. Ah ouais. Pas avant. Ah ouais. Le directeur, ça part 3 semaines en août, c'est magnifique. Et il part où, monsieur le Jeannetet? Il part en France, dans la maison de famille, en Charente-Maritime, à Fouras. À Fouras. Eh oui, Fouras, Chez le le Père Fort Fouras. Boyard, chez le Père Fouras. Ah ouais, d'accord. Exactement. Sympa, sympa. Bon, ça va, mon Nicolas? Écoute, en pleine forme. Comment va le Conseil de Paris? Écoute, là, on a fini leur dernière séance. Ça circule toujours aussi mal dans Paris. Il y a autant 30 km/h fin août. Ne m'en parle pas. Autant de crackers et de toxicomanes dans le 19e. Une mairie Paris endettée à 7 milliards. Enfin, bon, tout va bien. Tout et va puis bien. une maire de Paris qui se prépare pour les présidentielles, Et paraît-il. la maire de Paris, qui est jamais à Paris d'ailleurs, qui est toujours en vadrouille pour préparer sa campagne présidentielle. Pour 2027. Et d'ailleurs, pour l'histoire du crack à Paris, j'ai quelqu'un, un ami qui parle régulièrement sur CNews maintenant, qui s'appelle Tarek, et qui pourrait éventuellement en parler. Parce que c'est une question qui le touche personnellement, il a été agressé, donc ce serait pas inintéressant que vous en parliez ensemble. Évidemment. Je te signale que j'avais fait une belle chronique
chronique ici. Hein. Ça avait marqué personne d'ailleurs, je vois. Si, si, Christophe, il s'en souvient même pas. Bah, J'ai fait une belle chronique sur le crack à Paris. C'est un Bah, sujet bien sûr, je m'en sur souviens. lequel Moi, je me rappelle très bien. je travaille beaucoup. J'ai fait une grosse intervention sur le Conseil de Paris. C'était un vrai scandale d'avoir mis ces crackers, ces toxicomanes qui étaient dans un jardin, le jardin des Halles, Ouais. les avoir mis C'est ça. dehors sans solution. Et maintenant, Ouais. ils traînent dans Paris. Alors qu'il fallait être une solution psychiatrique et médico-sociale pour ces gens-là. Mais justement, il faudrait que tu fasses l'émission avec lui. Nicolas. Ah, avec grand plaisir. Voilà, bah oui, C'est bah, cool. voilà, On va programmer c'est ça ça. la semaine prochaine, c'est possible. Ouais. Non, la semaine prochaine, on n'est pas là. Ah, dommage. Ouais, on part en vadrouille, mon vieux. Ah, donc tu es en vacances, non, Christophe. non, je pars pas en vacances, on va travailler, on va en tournée, frère. Ah oui, c'est vrai. Eh ouais, Ah, La tournée de Radio France Maghreb. voilà, c'est ça. bien joué. Voilà, on va en immersion du côté de la cité phocéenne. Je vous en dirai plus dans la semaine. Voilà. Ah, j'adore Marseille. Ah oui. Ah ouais. Ouais, bah, y a des crackers aussi là-bas. Il y a aussi les Un peu, odeurs. oui, un peu. Bah, y a pas que des crackers d'ailleurs. Il y a Il les y a un odeurs peu de aussi. tout, il y a un hein. peu de tout. Il y a un peu de tout, exactement. Bon, d'ailleurs, je pars avec mon ami DJ Nabil qui est avec nous là. Yeah. Ouais, tout à fait. Ouais, on va y aller tranquillement. On va essayer Voilà. de. Il y aura Bouriaki qui va venir avec nous. Tout à fait. Philippe. Bouriaki, c'est pas l'élu là Si, le conseiller régional On là. est bien d'accord. Ouais. Il y a la maire de Marseille qui sera en vacances là-bas, apparemment. La maire, le maire. Le maire. Le maire, c'est le maire. La maire de Paris, excusez-moi. Ah, Ah, la maire de Paris. La maire de Paris, oui. Bon. Il y a aussi la mer à Marseille, mais ça me dit Oui, pas. c'est autre chose. Ouais, elle est pas très propre, La mer. la mer. Non, je Dans vois les MR. pas. calanques, dans les Aussi. calanques, c'est joli. Oui, c'est Ah, vrai. d'accord, ok. Ah oui, là. Il est pas avec nous, Nabil. Alors, C'est la mer. très bien. Bon, les amis, c'est bon. On est déjà presque en vacances. En tout cas, on sera à Marseille toute la semaine prochaine. On vous en dira davantage tout au long de la semaine avec des grosses émissions. On va faire une première, hein, les amis. On va s'installer partout. On va mettre nos micros partout. Voilà, on va aller à votre rencontre, quel que soit où vous vous trouvez. Et bon, enfin, alors, on vous expliquera tout ça. Mais les dates sont prévues dans l'ouest ou pas, ou uniquement dans le sud? Non, on va à Marseille uniquement. Nous. Ah. Ouais. Pour l'instant, on va à Marseille. C'est un boulot hein, de délocaliser les studios. Hein. C'est génial, tu vas remplir Ouais. ses supporters. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, allez, c'est parti pour le quiz, les amis, sur France Maghreb 2. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Froome. Oui, c'est moi. Grand forum. Ils sont tous en vacances, sauf moi, on est là. Et ça, je suis ravi. Le quiz. Et quand ils vont revenir, je serai partirai. Voilà. C'est ça qui est magique, non? Tu pars quand Ouais, fin août. Ah bah oui. Ouais, j'attends que tout le monde revienne, tu vois. Et Donc puis on n'a après- pas d'émission au mois d'août. Bon. Si, je suis là jusqu'au 20 août. Hmm. Ouais. Tout seul. Et puis Non, après, pas tout seul. quand ils vont verrouiller, tu partiras pas. Bah si, je partirai, t'inquiète pas. Allez, mes petites questions en rapport avec le 19 juillet. Messieurs, c'est parti avec une question à 3 points. Qu'est-ce qui a été inauguré en 1900 à Paris? Le Pont Neuf Pas du tout. Pont de C'est l'Allemagne pas un pont. C'est déjà. pas un pont. C'est une foire. C'est une Non, foire. c'est pas une non foire. C'est pas une foire. Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais dit Tour Eiffel, mais. Non, non, non. Jardin des Je sais rien plantes. du tout. Non, c'est pas un jardin. Moulin Rouge. C'est pas un moulin. C'est un Rouge. édifice. C'est pas. C'est en rapport avec les transports. Ah oui, Métro. le métro. Voilà, métro. Ah, Nabil. bien joué, Nabil. Merci. Première ligne de métro a été inaugurée à Paris en Je suis 1900. Question à 2 points maintenant. Qu'est-ce qui a été créé pour le Tour de France en 1919 qui s'est terminé hier? Le d'ailleurs. maillot jaune. Le maillot jaune, bonne réponse de Nicolas Janoté. Ah, bien. Bravo. Bravo. Question à 4 points. Je cherche un journaliste et présentateur de télé né à Roubaix en 1957. Pas du tout. Jean-Pierre Pernaut. Il est décédé. Hein. Décédé. Ouais, il est décédé en 2014. Il a officié sur France 2. Il animait une émission Roger Giquel. qui s'appelait Complément Non, d'enquête. non, c'est Ah, 57, non. Ah oui, c'est sans rien. C'est. Complément d'enquête. Oui, il est mort. Oui, Il est mort en J'ai une 2014. émission de TF1, il recevait beaucoup de monde. Je l'ai dans mes contacts en plus sur Facebook. Le jeune, là, c'est un Ouais, il est jeune. assez jeune. Ouais, bah il était jeune. Qui il avait était- des problèmes de drogue, d'ailleurs, je crois, à un moment, non? Ah, je sais pas ça. C'est. Ouais, je vois très bien. Il est né en 1957 et il est mort en Ah oui, ça y est, 2014. je crois savoir ce que. L'émission Complément d'enquête Ah, sur non, France il 2. il a pas des lunettes là, espèce. Oui. C'est ça. Ouais, ouais, c'est l'autre. Alors, dis rien, dis rien. Ah non, je Ça sais va. rien, moi j'attends. Attends, ça va venir, Tranquille, attends. hein. Merde. Ça me revient plus. Je sais qu'il a reçu le directeur du CCIF à l'époque. Quoi Ah, Ouais. pas, non. Si, si, il l'a reçu. Ah, il l'a reçu, oui, Il d'accord. l'a reçu, Il était pas émission. directeur du CCI. Ah non, non, pas du tout. Non, Ah, ok. non mais il était sympa comme gars en plus. Bah, donne-nous le prénom, vas-y. Benoît. Ah oui. Ah, Benoît. Ah non, c'est pas lui que je pensais là. Si, Benoît Duquesne. Oui, Oui. Benoît Duquesne est une bonne réponse de oui, Gab bravo. Alabine. Ouais. Bravo. Faites les comptes, hein, moi je sais pas où on en est. T'as dit 3 points. 4, points. J'ai 3, gagné, 2. non, mais j'ai gagné. Non, non, t'as pas gagné. Ah bah attends. 4-3-2. À côté- Question à 3 points. Je cherche un acteur franco-américain. Il est né à Villepinte en 1973. Indice. La haine. Ah bah Cassel. Non. La haine.
Franco. Ah, attends, mais c'est Franco-américain. marocain pour être précis. C'est Saïd T'as Tagmaoui. Oui, Saïd Tagmaoui. Oui, il a pris sa nationalité. Bonne américaine, c'est réponse vrai. de Gamal Abina. C'est une question piège, ça. Hein. Ouais. Question à 5 points maintenant. Je cherche un homme politique français. Jacques Chirac. Non, je dis Non, n'importe quoi. il est né dans la Nièvre en 1949. Pas du tout. Bernard. Non. La Nièvre. Il était du Parti Socialiste. Je crois qu'il a été ministre de l'Intérieur. Ah oui, sous Jospin, il me semble. Louis Jox. Non. Pierre Jox. Il a un rapport avec le. Alors attendez, un arrondissement de Paris. Pop, pop, pop. Je crois que c'est le 20e. Vaillant. 18e. Oui, Vaillant. Ah, Daniel Vaillant. Je le connais bien, je l'ai combattu. Il a été député dans le 19e. Voilà, je cherchais combattu l'arrondissement. très fortement. Bonne Je réponse sais même pas qui était de la Nièvre. de Nicolas Jeannetet. Je sais pas Question. moi non plus. Ah là, j'ai marqué 5 points, donc j'ai gagné Ouais. l'office là. Non, non, attends. Question à 1 point maintenant. Ah bah, on Quel va partager. ex-président Celle-là, je la prends pas, ça. Quel ex-président est entendu par un Sarkozy. juge en 2007? Sarkozy. Olivier Chirac. Non, Chirac. Chirac. Eh oui, Sur les affaires. en tant que Financement. témoin assisté dans l'affaire des emplois fictifs Fictifs, de l'hôtel de ville. là. du RPR, Ouais, du RPR. remontant à la période 1977-1995. C'est la grande époque. Dernière question à 2 points. Quelle équipe africaine remporte? L'Algérie. L'Algérie. Oui, Ah, c'est pour moi. l'Algérie. C'était facile. C'était en 2019, il y a 2 ans, C'était jour facile, pour jour. surtout sur Radio France Maghreb. Tahia Gezer qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, oui, c'est C'était bon. magique, c'était magique, Je suis d'accord. c'était magique. C'est là qu'on devrait écouter la chanson des supporters. Ouais, mais oui, bah. 1, 2, 3. Voilà, c'est ça. Bon, je sais pas qui a gagné, mais en tout cas, vous avez été bons, les gars. Bravo. Alors, monsieur Jeannetet peut-il donner le numéro de téléphone de notre invité à notre. Oui, j'arrive Nabil. tout de suite en régie et je Nabil. te le donne. Donne à Nabil, comme ça, voilà. Alors, tout cela pour vous rappeler que tout à l'heure à 17h30, on parlera évidemment de ces manifestations qui se sont déroulées samedi dernier un petit peu partout en France, puisqu'on a annoncé plusieurs milliers de personnes qui ont été présents et qui ont répondu à l'appel, et notamment une manifestation qui a posé quelques problèmes, notamment celle de, comment il s'appelle là, le monsieur des Patriotes là. Ah oui. Voilà, Philippot. Florian Philippot, aux côtés d'ailleurs de Divisio. J'étais assez étonné, il paraît qu'il était là-bas lui. Oui, absolument. Fabrice Divisio. À 2 pas de lui, c'est assez horrible. Ouais, il y avait Divisio, il y avait Dupont-Aignan. Oui, il y avait toute la racaille extrême droite, c'est vraiment écœurant. Voilà. Il y a c'est même eu Francis Lalanne, hein, c'est quand même pas anodin. Hein. ça. Ah, mais il est vraiment perdu. Philippot hein. qui est quand même monté sur une tribune et qui après tweet avec une photo où on a l'impression qu'il a Oui, des milliers de bien manifestants sûr. devant lui, que c'était lui à l'initiative de c'est de la récupération Il a trusté politique. la manifestation. C'est totalement scandaleux. Ouais, c'est clair. Alors, nous sommes avec notre invité, premier invité dans le grand forum, Nicolas Jeannetet et Gamal Abina qui sont avec nous. Maître Philippe Deveul. Bonsoir, maître. Bonsoir, Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Ravi Merci. de vous accueillir. c'est très Alors, gentil. on va parler avec vous de la suspension d'un juge. On est en Tunisie, hein, les amis, et on sait qu'en Tunisie, la politique, c'est vraiment pas comme ailleurs. On peut le constater malheureusement, au vu de ce qui se passe notamment. Ayons d'ailleurs une grande pensée avec le peuple tunisien qui fait face à l'épidémie de la Covid-19. C'est absolument dramatique. Les images sont horribles. Je sais pas si vous avez vu un petit peu. Terrible. Voilà, les hôpitaux sont pleins à craquer. Ils n'arrivent plus à gérer. Heureusement, la solidarité s'est engagée, et tant mieux d'ailleurs. Mais alors là, pour parler de la suspension d'un juge, Béchir Akremi, qui a été suspendu par le Conseil de discipline de la justice tunisienne pour ses liens avec les islamistes. C'est bien cela, maître Philippe Deveul. Tout à fait. Ceci est arrivé le 13 juillet au soir, Ouais. alors que la décision devait être rendue déjà le 12 et avait été déjà reportée depuis le 1er juillet, Ouais. parce que c'est une question assez lourde, qui est éminemment politique. Et c'est suite à une saisine de la part de mes confrères du comité de soutien de Chokri Belaïd et de Mohamed Ouais. Brahmi, qui avaient été assassinés par les islamistes, Ouais. qui a été initiée cette demande auprès de la magistrature, du Conseil supérieur de la magistrature. Une première enquête a été faite, qui semble accablante. J'attends les traductions évidemment en français, qui prouverait évidemment des liens avec les islamistes, avec Enarda. J'attends de mon côté des pièces assez lourdes qui évidemment vont dans le sens de ce que je défends depuis déjà 6 ans, où je dis que les liens du juge sont... Enfin, les agissements du juge étaient très troubles concernant l'enquête de l'attentat du Bardo. Je vous rappelle qu'il y a C'est eu lui 4 qui l'a morts. instruit. Voilà, c'est lui qui instruisait l'enquête. J'ai fait évidemment une enquête par le biais de confrères qui ont enquêté sur place.
J'avais défendu 2 syndicalistes qui avaient été emprisonnés à l'époque, 2 syndicalistes policiers qui dénonçaient justement les agissements de ce juge, qui avait pris cher. Ils avaient été condamnés pour l'un et l'autre plus d'1 an de prison, Issam Dardoui et Walid Zarouk. J'avais pris leur défense, j'avais saisi Amnesty International parce que pour moi c'est très difficile, si vous voulez, de me déplacer en Tunisie compte tenu du contexte, de ma position et des menaces très lourdes sur un dossier qui est explosif. Donc c'est une première, c'est un scandale énorme qui se profile derrière tout ça. Parce qu'évidemment, il y a la question de la justice tunisienne, il y a la question de ce procès du Bardo, qui a été bâclé, que nous avions boycotté de manière officielle, tout en ayant assisté quand même au débat, parce que c'était quand même, je voulais savoir jusqu'où ça allait. Et voilà, on est dans l'attente de la suite des événements. Mais, Maître Philippe Deveul, qu'est-ce qu'on reproche concrètement parce que dire qu'il est en lien avec les islamistes, c'est une chose, mais des faits concrets. Alors des faits concrets concernant mon dossier. Alors je vais parler de mon dossier déjà. Alors il y a une chose qui est claire, c'est que le seul point commun qui nous rallie à mes confrères qui ont saisi le Conseil supérieur de magistrature, c'est de contester la probité de ce juge. Eux défendaient évidemment les ayants droit de Choukri Belaïd et de Mohamed Brahmi, alors que moi je défendais 6 victimes françaises, dont les 4 en provenance du Loiret, et une autre qui habite, 2 autres qui étaient dans le sud de la France. Ouais. Et concernant mes éléments concrets matériels que j'ai donnés aux autorités françaises au plus haut niveau politique, déjà avec le président François Hollande, qui nous avait reçus et écoutés. C'est-à-dire que le juge avait libéré 6 présumés complices terroristes qui avaient participé à l'attentat au départ dans l'enquête et qui ont été relâchés au motif de torture qui n'ont jamais été avérés. Alors évidemment, on a reproché des méthodes pénalistes en disant pour obtenir des aveux, on les avait torturés. Or, c'était faux parce que ils n'ont jamais pu prouver qu'ils étaient torturés, ces 6 présumés complices terroristes. Et puis on sait qu'il y en a un qui est mort en Libye, là où justement Daesh avait repris le flambeau. Et puis il y avait un autre élément qui rejetait cette théorie de la torture, c'est que les fadettes étaient concordantes. Et tout ça, ça a disparu du dossier. Et il faut savoir qu'il y avait une enquête miroir initiée par la justice française, et que je m'en étais référé à la juge d'instruction Isabelle Cousy à l'époque. Et c'est tout juste si quand je faisais pas mes griefs, on me riait pas au nez. Et puis encore, on me faisait des pressions en disant, écoutez, faut pas toucher à la Tunisie, au mépris de la manifestation de la vérité, ce qui est purement et complètement scandaleux. Il y a eu des voyages avec le procureur Molins en Tunisie qui ont rencontré Béchir Hakrimi pour dire tout le bien qu'ils pensaient de leurs collègues tunisiens, alors que nous, on avait des éléments matériels prouvant qu'il y avait une défaillance. Et il faut savoir aussi que le juge Hakrimi s'était opposé à ce que les services français viennent enquêter sur place au niveau de l'attentat. Il a dit non, c'est une affaire tunisienne, il y a rien à voir. Alors que il y avait quand même une enquête miroir. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, 6 ans après, c'est quand même une partie du voile qui tombe et que on est au bout certainement de révélations. Évidemment, le juge Hakrimi, il est prétendu innocent, il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit condamné, mais quand même. Citez-moi des cas où des juges sont suspendus dans des affaires d'enquête terroriste. Ouais, c'est une grosse affaire, hein, Nicolas Jeannet. C'est une très grosse affaire. Oui, il faut rappeler le contexte d'ailleurs de l'époque. 2011, il y a 1 million de Tunisiens qui votent pour Ennahda, qui est un parti quand même islamiste. Beaucoup de musulmans d'ailleurs, pratiquants, qui ont imaginé beaucoup de choses dans ce parti et ont déchanté aujourd'hui, parce que c'est encore un parti qui s'est plus servi pour lui-même, qui a servi les Tunisiens. Donc tout ça, et je rappelle que Ennahda, c'est le parti islamiste en 2011 qui a succédé à Ben Ali. À travers ça, alors je trouve ce que fait cet avocat formidable. Mais moi j'ai une question. La tour part à zéro dans ce cas-là, ça va être très très long, non? Oui, alors bien sûr,
que les choses. Parce que quand un juge est dessaisi, il faut recommencer toute l'enquête. Écoutez, je peux vous faire un parallèle avec l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, elle a duré 11 ans avant de la réhabilitation de cet officier qui avait été injustement dégradé et emprisonné. Là, il s'agit et il n'y avait pas de mort d'homme. Bon, il y a eu de mort d'homme parce que des gens des officiers qui se sont suicidés, qui avaient des remords. Mais là, on est quand même dans un crime terroriste. Quoi. Je veux dire, c'est sanglant. Ça remet en cause la justice, ça remet en cause la Tunisie, ça remet en cause l'État tunisien. L'État tunisien a une énorme responsabilité, au même titre que les politiques français qui n'ont pas fait grand-chose. Et même certains médias, parce que vous avez par exemple Arte qui a fait un reportage sur cette affaire et sur ce juge il y a peu de temps, et ils avaient interviewé le juge Akremi. Jamais ils n'ont évoqué notre position qui était quand même connue dans tous les médias. C'est-à-dire, il y avait un manque d'objectivité et un manque de respect du contradictoire. Bref, c'est pas là-dessus que je vais me rattraper, mais si je veux répondre à la question initiale, c'est-à-dire oui, il faut reprendre à zéro, oui, mais moi, je suis pas Superman, hein, j'ai pas ma cape et j'arrive comme ça en Tunisie. Il me faut l'aide des politiques français, il me faut l'aide des pays, des ressortissants qui ont été victimes de l'attentat pour imposer une nouvelle enquête sous l'égide internationale. On peut tout à fait, c'est tout à fait envisageable. Ça s'est déjà vu. Il y a aussi un précédent avec la Libye. Ouais, Maître, moi j'ai une question à vous poser parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites, mais faut faire attention à quelque chose qui s'appelle de l'ingérence, et peut-être que la Tunisie n'aime pas beaucoup et voit d'un mauvais œil justement. C'est ce qu'on m'a toujours opposé. C'est ce qu'on m'a toujours opposé. Ah bah vous savez, il y a la séparation des pouvoirs. Ah, vous savez, c'est la justice, etc. Non, il y a plus de séparation des pouvoirs lorsqu'il s'agit de ressortissants étrangers qui ont été assassinés sur place. Ça concerne tous les pays dont viennent toutes ces victimes. Donc c'est pas une ingérence. Si c'était une affaire uniquement tunisienne, d'accord, on s'en mêlerait. Mais il y a eu des étrangers qui ont été assassinés, qui ont été tués. Ouais. Lors de cet attentat. Oui, mais n'est-ce pas la justice tunisienne de pouvoir justement juger, même y compris pour les étrangers, la justice tunisienne n'est pas compétente pour vous, selon vous? Ah non, mais pour moi, comme il y a eu un manquement énorme, et on attend le déroulement de l'enquête, je ne veux pas non plus crier victoire tout de suite, parce qu'il faut quand même que les juges fassent leur enquête, que le parquet fasse son enquête, parce que, vous savez, il peut se passer plein de choses. Par exemple, ce juge, il peut très bien être nommé à un poste diplomatique pour recouvrer une sorte d'immunité diplomatique et ne plus être inquiété par la justice. C'est tout à fait dans la possibilité du pouvoir énardiste en ce moment. Donc, vous savez, je reste assez prudent. Mais tous ces pays, vous savez, il y a le Japon, ça touche le Pacifique, ça touche les deux bords du Pacifique. Ça touche le Pacifique avec le Japon et ça touche la mer des Caraïbes avec la Colombie. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui concerne le monde entier. L'Asie, l'Europe et l'Amérique. Donc, me semble-t-il que c'est quand même exceptionnel. C'est un attentat exceptionnel. Bien sûr. Donc il faut à tout prix que le politique agisse et au niveau international de concert et qui fasse les choses. C'est pas attaquer la Tunisie. C'est au contraire, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des griefs à l'encontre de ce juge, et c'est surtout les Tunisiens. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de Tunisiens qui veulent sortir de cette nasse politique. Alors, Gamal Amina, tu entends cette histoire, et notre invité, donc Maître Philippe Deveul, qui nous parle de la suspension par le Conseil de discipline de la justice tunisienne. Hein. C'est pas, évidemment, c'est pas n'importe quoi. Gamal, qu'est-ce que ça t'évoque ? Bon, déjà, les juges dans les pays arabes, on sait ce que ça veut dire. Ça pèse pas grand-chose. Mais par contre, non, il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord dans ce que vous dites. À premier rang desquelles, c'est pas la première fois que ça arrive, les attentats dans les pays arabes qui touchent des ressortissants étrangers. On l'a vu à Luxor, on l'a vu en Égypte, on l'a vu beaucoup en Algérie, d'ailleurs, avec l'affaire d'In Amenas. Quand même, l'État est intervenu, ils ont tué 30 preneurs d'otages avec les terroristes. Donc non, le rapport que vous avez là aujourd'hui, c'est un rapport à la fois de souveraineté, évidemment sans doute mal placé, et en même temps un rapport de force politique interne. C'est-à-dire que la Tunisie est en bascule actuellement entre plusieurs courants islamistes.
peut pas réduire seulement le courant laïque d'un côté, les anciens bénalistes de l'autre, les destouriens et Ennahda, parce que Ennahda n'est pas seulement qu'Ennahda. Il y a un autre courant islamiste beaucoup plus radical, plus dangereux, inspiré de l'école saoudiste. Donc, si j'appelle les saoudistes, c'est la racaille d'Arabie Saoudite, on va les appeler comme ça. Ces gens-là sont des gens très violents qui n'ont aucun intérêt à une stabilité des États arabes et musulmans, parce qu'ils travaillent pour un agenda qui est différent de celui de l'État actuellement en Tunisie. Ennahda fait partie du courant des frères musulmans, donc c'est un courant qui a plutôt une tendance légaliste. Ils ont eu une période à l'époque, dans les années 90, de violence parce qu'ils étaient portés par la réussite du fils en Algérie. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils veulent garder le pouvoir ou du moins influencer le pouvoir indirectement. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport de force qui s'exerce aujourd'hui. La question que j'ai envie de vous poser, parce que vous êtes là pour les victimes. Là, j'entends parfaitement et je compatis et vous accompagne totalement là-dedans. La première question, c'est de savoir pourquoi ce juge a été démis de ses fonctions. Est-ce que c'est une pression politique? Je suppose que ça l'est. Et est-ce que ça a un impact direct sur le dossier? Qu'est-ce que ça va donner? Et seconde question, est-ce que vous avez bon espoir, sachant que la France, n'oubliez jamais ça, et vous l'avez souligné avec les médias, est partie prenante dans la partie, c'est-à-dire qu'elle préfère se garantir une tranquillité au niveau du gouvernement tunisien actuel avec le courant Ennahda, plutôt que se mettre en bisbille, alors que effectivement vous êtes, vous, l'avocat de la défense, il y a Amnesty International, mais enfin tout ça, ça pèse pas bien lourd par rapport à des rapports d'État à l'État. Est-ce que vous avez bon espoir d'obtenir gain de cause? Bah, écoutez, déjà, on a échappé à l'étouffement complet de cette histoire, de cette affaire. Et c'est par ricochet qu'en fin de compte, j'obtiens gain de cause dans la thèse que je défendais sur la probité, sur le manque d'impartialité de ce juge. C'est par ricochet parce que moi, personnellement, en tant qu'avocat français, j'avais aucun pouvoir d'action en Tunisie, compte tenu du contexte et de la difficulté, parce que j'ai beaucoup de confrères qui se sont désistés par rapport à mes positions, de crainte pour leur vie et leur famille. Donc je me suis retrouvé vraiment tout seul dans ce dossier. Vous êtes le seul avocat du dossier? Je suis le seul avocat à avoir mis en cause le juge. Tous les autres avocats autour de moi m'ont pas suivi. Donc bon, j'étais le seul à dénoncer les dysfonctionnements de ce juge dans l'affaire. Donc, et je l'ai payé cher parce que ça a été très dur au niveau des menaces, au niveau de la sécurité, etc. Enfin bref, peu importe, je suis toujours traqué, géolocalisé par une machinerie, etc. Et bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même des pressions très très fortes. Concernant la souveraineté, oui, bien sûr, l'État tunisien est tout à fait souverain, mais compte tenu de l'origine de la territorialité des victimes, les pays ont quand même des comptes. Et là, il s'agit d'une matière de terrorisme. Vous savoir qu'en matière de terrorisme, le droit est exceptionnel. Il n'y a pas de prescription. Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, je suis pas inquiet parce qu'il y aura toujours un élément, des témoignages, des éléments matériels pour rouvrir l'affaire, parce qu'il n'y a pas de prescription en matière de terrorisme. On est quand même dans du crime contre l'humanité, quelque part, parce que c'était des touristes, ils étaient là de manière pacifique, ils visitaient un musée, puis ils ont été massacrés à coups de grenades et de kalachnikov, alors qu'ils étaient désarmés. Donc, moi j'ai espoir que les politiques reprennent les choses en main et assument une forme de courage. Parce que on peut pas laisser une telle affaire mourir de sa propre mort dans l'oubli. Ça, c'est pas possible. Parce que je vous rappelle aussi que, en tant qu'avocat de victime de cet attentat terroriste du Bardo, je suis aussi avocat de victime du Bataclan et de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. À Nice, ouais. Donc c'est pas fini. Je veux dire, je vais pas laisser passer cette chose. Maintenant, vous savez, il y a plusieurs options, il y a plusieurs lignes à atteindre. Vous dites en effet que Ennahda, c'est le parti élu démocratiquement, etc. Il faut comprendre qu'il y a quand même un revirement de la France. J'ai pas dit ça. Bon, il y a un revirement de la France. Dans les années 90, la France avait été du côté de l'armée algérienne quand le FIS et le GIA avaient été élus démocratiquement à l'Assemblée et avaient le pouvoir. Pas tout à fait, c'est beaucoup plus nuancé que ça. J'ai les arcanes de ce qui s'est passé. Oui. Officiellement, vous avez raison, effectivement, la France prétendait être du côté du pouvoir, ce qui était un mensonge. Officieusement, la France a poussé, Mitterrand a demandé à ce qu'il n'y a pas de pouvoir islamiste en Algérie, mais jouer les cartes des deux
courant. Il ne s'est pas borné seulement à être neutre. Oui, mais enfin bon, on n'a pas eu. Alors que là, avec Enarda, la France a joué la carte d'Enarda. Le président Ranucci était reçu plusieurs fois à l'ambassade de France en grande pompe. Mais Grief était connu de la part du Quai d'Orsay, était connu de la part de il y avait eu des élections démocratiques à ce moment-là, d'ailleurs. C'est une conséquence. Mais maître, justement, est-ce que depuis que le juge a été suspendu, est-ce que vous avez senti un changement de la diplomatie française vis-à-vis de ce dossier? Ma question, pardon, Nicolas. Non, mais c'est très bien. Je complète juste la question de Christophe. Ils vont réfléchir. Ils vont certainement réfléchir. Vous savez, c'est pas immédiat. Hein. C'est pas parce que le juge est suspendu. Bien sûr. Parce qu'ils vont toujours. On peut toujours avoir un revirement, un retournement. Vous savez, il y en a eu tellement dans cette affaire. Parce que ça fait longtemps qu'il est mis en cause dans cette affaire, ce juge, et qui fait polémique. Je vous dis, le Enarda reste encore puissant. Et si Ranucci décide de nommer le juge Akremi comme, je sais pas, diplomate à Ankara, c'est fini. Je veux dire, là, les juges ne peuvent rien faire. Et c'est une option qui est possible. Alors, Philippe, puisqu'on se connaît un tout petit peu, quels sont tes liens aujourd'hui avec la diplomatie française? Tu m'avais dit quand on discutait ensemble qu'avec François Hollande, tu avais plutôt de bons rapports. Par contre, avec Emmanuel Macron, absence totale de réaction? Aucune réaction. Alors, je sais qu'il est au courant du dossier. Par des connaissances communes. Moi, j'ai jamais eu de rapport ou de contact avec le président Macron. Et en fin de compte, il est complètement tétanisé sur cette affaire-là, parce que d'un certain côté, il avait de très bons contacts avec le SSPSI, qui était le président qui est décédé, et il y a eu ensuite le nouveau président qui lui, en fin de compte, hérite d'une situation très difficile aujourd'hui avec l'affaire de la pandémie. Mais il a suivi quand même cette politique de tolérance vis-à-vis de ce parti Enarda. Et il a botté en touche, si vous voulez. Il y avait une forme. J'avais espéré qu'il y avait une tradition républicaine dans la passation de ce pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron, dans le sens que j'avais demandé un rendez-vous pour mes clientes et lui remettre les griefs qu'on avait vis-à-vis de ce dossier. Et il nous a botté en touche en nous disant, par la voix de son chef de cabinet, c'était même pas son chef de cabinet, qui nous a dit, écoutez, allez voir Madame Belloubet. Excusez-moi, Madame Belloubet, elles peuvent rien faire dans ce dossier. C'est une affaire de chef d'État, hein, de chef d'État à chef d'État. Ouais, et d'ailleurs, François Hollande l'avait bien compris. Il a dit, si j'appelle mon collègue SLC, il va me faire tel ou tel reproche, etc. Donc, vous voyez, c'était une affaire très très sérieuse. Et je n'en veux pas quelque part à François Hollande, parce que quand je l'ai vu, c'était au mois de septembre 2016. Et puis les élections sont arrivées très vite en 2017. Il y avait un échange épistolaire entre nous. Mais bon, il a pas fait les choses, à mon avis, parce qu'il était quand même coincé par l'élection présidentielle. Bien sûr. Cependant, quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, je n'ai pas tardé à lui envoyer un courrier en septembre 2017. Et la réponse était courant octobre ou novembre. Il a carrément botté en touche et je me suis retrouvé dans une grande solitude de nouveau. Peut-être l'occasion est donnée avec le revirement et la suspension de ce juge. Peut-être. Il n'a pas dans son camp. Moi, je ne suis pas là. Bon, alors évidemment, je ne suis pas je ne suis pas un Macron-dolâtre. Oui. je croyais. Je ne suis pas un Macron-dolâtre, mais bon, moi, je suis certainement critique à l'endroit de sa politique pour de multiples raisons. Mais quand même, je pense qu'il doit y avoir une unité nationale lorsqu'on parle de victimes françaises et qu'on parle de terrorisme. Bon, en tout cas, merci beaucoup, maître Philippe Deveul, de nous avoir expliqué, médiatiser cette affaire. Il a des combats difficiles à mener et il a peur d'ailleurs pour sa sécurité, là, actuellement. Ah ouais. Il n'a pas d'officier de sécurité et donc c'est toujours des problèmes quand même sur ces gros dossiers-là. Bon, alors prudence, maître. Merci beaucoup, maître Philippe Deveul. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon été. Pareillement, et de bonnes vacances. Merci à Nicolas, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, dans un instant, on va parler du pass sanitaire. Vous savez que ça fait une semaine que le président Macron a parlé. Une semaine jour pour jour. Hein. Voilà. Et on sera avec Loïc Hervé, qui est un sénateur qui est un peu opposé au pass sanitaire, hein, Nicolas. Plus qu'opposé d'ailleurs. Ah ouais. Alors Gamal, t'es opposé ou pas, toi?
Pas sanitaire, oui, Ouais. c'est stupide Mais- le pas sanitaire. Ah bah attends, bon bah Alors, c'est super. et c'est bien. Et moi, C'est je suis super. plutôt pour. Bon, bah, c'est donc, bien. On va avoir un vrai débat avec Absolument. certaines réserves. Voilà. Mais là, on va bien débattre tous les trois, parce qu'il y aura aussi le sénateur, donc ça va être Voilà, génial. c'est ça, le sénateur qui nous rejoint dans un instant, sénateur des Hautes-Savoie. Tu sais où c'est les Hautes-Savoie, mon gamal? De la Quand même. Haute-Savoie. De la haute, ouais. Oui, la Haute-Savoie, oui. Ah oui, la On dit Haute-Savoie. pas les Hautes-Savoie, non? Dis la Non, Haute-Savoie. dis la D'accord, Haute-Savoie. ok, ça Je suis allé va. en montagne pour tout. Ouais. Non, et il est surtout ancien, Secrétaire du Sénat. Il est secrétaire du Sénat Et membre et il de est la membre de la CNIL. commission des lois et membre de la CNIL. Donc, Ouais. Ah oui. ah oui, Ah ouais. il est très influent. Attends, c'est pas n'importe qui vient sur Et puis France c'est un Radio. ami en plus. Ah bon? Ça note rien. D'accord, ça note rien, effectivement. Bon, à tout de suite, les amis, bienvenue. Et vous pouvez intervenir, évidemment, à n'importe quel moment dans cette émission, puisque le peuple s'exprime au 01 40 33 9000, alors que toutes les émissions, tous les animateurs sont partis en vacances. Nous, on est là parce que la liberté ne prend jamais de vacances sur France Maghreb 2. À tout de suite. البابور هيا البابور البابور اللي عمل بور وين يشدني الخلعة هذا الخطر الرطور الغربة خير من الحجر البابور اللي عمل بور وين يشدني الخلعة هذا الخطر الرطور الغربة خير من الحجر
Christophe sur France Maghreb 2. C'est l'été sur France Maghreb 2. على فراقك انا شي صبرني غرامك انا مجرجرني ما تستاهليش دمعة مني انساها يا قلبي وارحمني انشقي الارض وبالعيني هادي ما بغاش تفهمني يا انا بروحي لا تفهمني شداني كنت مهني شداني كنت مهني كيما درتيها مرة تعاوديها 100 خطرة يا منك جامي نمرة ما خرجتي لي شمرة يا راي راي يا زيف انت عرة يا راي راي يا حياتي معاك مرة راي راي يا زيف انت عرة يا راي راي غادي نبدل الجرة نحاولك هادي غير نسي ليت عليا تعبسي يا لا تغمام مكالي راسي يا منك جوني راسي ديري في بالك ما نوليش غادي ما تعقلينيش شعتي وحده كاع ما تهمنيش انتيا ما تتهمنيش انتيا ما تتهمنيش كيما درتيها مرة تعاوديها 100 خطرة يا منك جامي نمرة ما خرجتي لي شمرة. Merci d'écouter France Maghreb 2, le grand forum. C'est l'été sur France Maghreb 2. Ah bah là oui, c'est l'été les amis, hein. Il fait beau à Paris, voilà, le beau temps est revenu, ça c'est bon, ça fait du bien, n'est-ce pas mon gars Malabina? Ah ouais, ça fait un bien fou. Ah mon Nicolas, les vacances approchent. Ah bah il est pas avec nous, Oui, bah, il arrive. Voilà, Voilà, un c'est ça. invité, il est Ouais, son invité. il se prend déjà, il se croit déjà en vacances. Il est là, mais il est pas là. Ouais, enfin il est là, il est pas là. Il est là, mais il est pas là. Non, il est à nouveau là. Voilà. Bon. Là, je suis là. Bon Nicolas, ça sent bon les vacances, là, le soleil, tout ça. Ah, enfin, hein, on a envie de dire. Moi, j'ai pas pris de vacances depuis le mois d'août dernier, je suis crevé. Ah oui, il est crevé. Bah, c'est Ah ouais. sûr que ça fatigue le Conseil de Paris. Ah, c'est surtout Anne Hidalgo qui nous fatigue. Ah ouais. Une petite pichenette. Bon, alors, la semaine dernière, le président de la République est intervenu et dans une allocution solennelle devant les Français, 22 millions de personnes l'ont suivi, dans un discours que beaucoup ont qualifié d'assez dur, d'assez violent même, avec ce pass sanitaire qui entre en action, on va rentrer en action parce que sincèrement, il va passer au Conseil des ministres aujourd'hui, je crois. Ouais, il est présenté en Conseil des ministres, il va sortir donc ce soir. Et ensuite, il passe à l'Assemblée. Il passe au Parlement, bien évidemment. Alors d'abord, on devrait attendre aujourd'hui, alors je ne sais pas si Luc Hervé nous le dira tout à l'heure, mais on devrait avoir une communication du Conseil d'État. Ouais. En tout cas, si elle n'est pas officielle, de toute façon, on devrait avoir les éléments. Et puis après, la commission mixte paritaire, donc la réunion du Sénat et de l'Assemblée pour se mettre d'accord, doit avoir lieu en samedi, et le vote solennel dimanche. Donc en une semaine, on va décider du pass sanitaire. Est-ce que Nicolas, l'avant-projet là qu'on a sous nos yeux, va encore plus loin que ce qu'a annoncé Macron? Non, il va pas plus loin. En revanche, moi, il y a des choses qui me plaisent pas. Alors moi, dans nos positions, faut peut-être se définir un peu. Ouais. Moi, je suis plutôt pour le pass sanitaire. Alors, et on en discutera tout à l'heure avec notre ami le sénateur Loïc Hervé. Moi, il y a des petites choses qui me vont pas dans ce projet de loi, notamment sur les lieux qui sont soumis au pass sanitaire. Je pense qu'on devrait laisser les terrasses et ne les pas inclure dans ce pass sanitaire, ce qui permettrait d'éviter des problématiques d'ailleurs, parce que les centres commerciaux, par exemple, ça te pose pas de problème? Les centres commerciaux, c'est inapplicable, mais bon. De plus de 20 000 mètres carrés. Ouais, mais c'est inapplicable. Si, c'est applicable. Mais pourquoi? Mais bien les directeurs des centres commerciaux te le disent, c'est inapplicable ton truc. Je sais, je les ai rencontrés, ils me disent, mais on a 18 entrées, on a 5. Et il faut donc tout contrôler. Et comment ils ont fait pendant la sortie du confinement? Il y avait des agents de sécurité pour vérifier que les gens qui rentraient dans les centres commerciaux avaient bien un masque et prenaient du masque. Bon, on va voir ça dans un instant avec notre invité Loïc Hervé, juste après le rappel des titres de l'actualité, puisqu'il est 17h sur France Maghreb 2. C'est le rappel des titres de l'actualité de ce lundi. À tout de suite, les amis.
Bonsoir, c'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée. Le gouvernement tente par tous les moyens de freiner l'épidémie de coronavirus en France, épidémie qui flambe cet été, notamment dans les zones touristiques. Pour y arriver, l'exécutif va donc présenter à 18h30 en Conseil des ministres un nouveau projet de loi. À l'intérieur notamment, l'obligation vaccinale pour les soignants, mais aussi les pompiers. 7 syndicats de soldats du feu ont d'ailleurs écrit aux parlementaires pour s'opposer à cette mesure, une atteinte aux libertés individuelles selon eux. Autre disposition contenue dans le projet de loi du gouvernement, l'extension du pass sanitaire dès mercredi dans les lieux publics comme les cinémas et les théâtres. Pour les bars et restaurants, ce sera à partir du 1er août. Les restaurateurs qui n'appliqueront pas les mesures recevront d'ailleurs une amende, mais elle pourrait être moins élevée que prévu, 1 500 € au lieu des 45 000 € évoqués dans un premier temps. Dans l'actualité également, toujours aucune trace du fugitif des Alpes-Maritimes, un homme de 33 ans soupçonné d'avoir tué par balle une femme ce week-end. Le suspect présenté comme dangereux et armé est activement recherché par les forces de l'ordre. 150 gendarmes sont mobilisés. Il quadrille actuellement le village de Gréolière en partie confiné. Les 600 habitants ont reçu l'ordre de rester chez eux. Un appel à témoins a également été lancé. Il est suspecté d'avoir foncé avec sa voiture sur la terrasse d'un restaurant à Paris vendredi soir. Le conducteur présumé a été interpellé. Selon une source policière, il souffrirait d'un léger handicap mental. Pour le moment, la piste d'un délit de fuite est privilégiée plutôt que celle d'un acte délibéré. À l'étranger, après le chaos, place au mea culpa. Le gouvernement allemand promet d'améliorer le système national d'alerte catastrophe. Un dispositif très critiqué après les inondations meurtrières qui ont frappé l'ouest du pays ces derniers jours. Le bilan s'est d'ailleurs encore alourdi ces dernières heures. Au moins 165 personnes ont perdu la vie. Enfin, c'est une première après des années de recherche et de tests. L'entreprise française Carmat a vendu son premier cœur artificiel. Il a été implanté sur un patient de Naples en Italie dans l'attente d'une greffe définitive. La société avait obtenu l'an passé le feu vert pour commercialiser son produit en Europe. Voilà pour l'actualité. Bon début de soirée à tous. Merci, retour à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et une semaine après l'intervention du président de la République Emmanuel Macron concernant le pass sanitaire, et donc ça passe ce soir en Conseil des ministres à 18h30, et Nicolas Jeannetet était en train de nous dire ce qui le dérangeait dans ce projet de loi, dans cet avant-projet qui sera proposé ce soir en Conseil des ministres, Nicolas. Oui, parce que je rappelle, je suis plutôt favorable à ce pass sanitaire. Donc première interrogation, c'est sur les lieux, qu'on appelle les lieux de la vie quotidienne d'ailleurs. Et je pense qu'on pourrait effectivement enlever les terrasses. Sur les centres commerciaux, juste avant le journal, tu m'en parlais, mais je pense qu'il faut limiter au plus de 20 000 m². Et puis mettre des agents de sécurité, réduire les entrées, et ça va très vite. On flash le code, et ensuite c'est automatique. D'ailleurs, il y a des machines maintenant pour ça. Et derrière, il y a un agent de sécurité qui regarde de loin la pièce d'identité. Enfin, pour moi, il n'y a rien de sensationnel. Deuxième chose qui m'inquiète beaucoup, alors bien évidemment, c'est sur la sanction. Pour les entreprises et notamment pour les restaurateurs qui ne veulent pas contrer le pass sanitaire. 45 000 plus un an de prison. Ça passerait à 1500 visiblement. Alors voilà, il faut que ça passe à 1500 et il faut qu'il y ait une fermeture administrative de plusieurs jours, etc. Et puis le dernier point quand même qui me gêne, c'est sur la vaccination des soignants. Je suis favorable à la vaccination des soignants parce que obligatoire, parce que j'estime que ça fait partie de leur profession, de leur éthique et de leur et voilà, quand on est médecin, quand on est personnel soignant, on se fait vacciner, ils sont bien vaccinés pour l'hépatite B. Il n'y a pas de raison qu'ils se fassent vacciner, ne pas se vacciner pour ce vaccin. En revanche, pour ceux qui ne le veulent pas, le licenciement comme ça d'un seul coup, et d'ailleurs on peut se poser la question, licenciement avec quelle indemnité? Sur quel principe? Il faudrait, je pense, essayer de recaser ces gens dans l'administratif pendant une période définie pour éviter qu'ils soient licenciés comme ça du jour au lendemain. Voilà quelques points, mais il y en a d'autres. On pourra débattre ensemble tout à l'heure. Gamal Abina, sur ce pass sanitaire, tu n'y es pas très favorable? C'est pas que je suis pas favorable. Mon problème, il se pose en d'autres termes. Quand M. Macron nous annonce le premier confinement, il le fait violemment. 2 jours après, tout le monde est enfermé chez lui pour 55 jours. Quand M. Macron nous parle de pass sanitaire, je rappelle tout de même qu'il disait avant cela que la vaccination n'était pas obligatoire, elle ne le serait jamais. Elle le devient de fait par des méthodes de pression malsaines. Oui, c'est une obligation déguisée. Mais je suis d'accord. Voilà. Donc en cela, c'est-à-dire que moi, je suis un petit peu une tête brûlée, j'ai la tête dure. Je n'aime pas ce genre de méthode de coercition vicieuse. Au lieu d'être franc et d'être honnête, le pass sanitaire devient européen depuis le 1er juillet, on le sait. Donc on va vers ça. Le pass sanitaire
pour les voyages. Donc, J'entends bien, on oui, parle les deux choses. j'entends hein. bien. C'est pour ça que je dis européen, transfrontalier, on s'est bien Voilà. compris. Pas au niveau national. Par exemple, l'Allemagne l'a rejeté, on est au courant. Mais ce qui se passe, c'est que la vraie problématique qui se pose, c'est comment peut-on avoir une telle communication exécrable, prendre les gens, vraiment les infantiliser, les prendre pour les imbéciles, et finalement, à cause de M. Macron, se retrouver avec un mouvement anti-vax violent, un mouvement de Français énervés, un mouvement de gilets jaunes qui vont tous s'agréger dans une manifestation samedi, qui donne... Relativisons. Non, je relativise pas vraiment parce qu'il y a une chose importante que j'ai vue. La manifestation de samedi a donné le sentiment, ça n'était pas le cas, que c'était une manifestation d'extrême droite, parce que les leaders étaient devant. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que, évidemment qu'il faut des mesures contraignantes pour sortir de cette catastrophique pandémie. On va parler par exemple de la question du personnel soignant. Évidemment que le personnel soignant ne doit pas être un vecteur de contamination, mais il y avait une alternative. Soit ils se vaccinent, soit tous les jours, et c'est une contrainte, ils font un test PCR pour aller à l'hôpital. À ce moment-là, ils se vaccinent naturellement, de fait. Il aurait fallu passer par une mesure d'éducation pour dire que votre maladie n'aura peut-être pas de conséquences sur vous, mais peut tuer des gens fragiles. Il aurait fallu expliquer aux gens, écoutez, le variant dont on parle, parce que les gens ne donnent pas les bons mots, c'est pas le variant, ça s'appelle la mutation virale. C'est quelque chose d'extrêmement violent. Tous les états-majors politiques du monde entier savent parfaitement, et ne le disent pas à la population parce qu'ils ne veulent pas créer un banc de panique, parce que les chiffres des 4 millions de morts est largement dépassé depuis très longtemps. Ils savent tous parfaitement que la pire chose qui puisse arriver avec ce virus, c'est une mutation d'un virus agressif qui tue les jeunes. C'est ça qui leur fait peur. Donc, il aurait fallu expliquer aux gens, écoutez, vous vous rendez pas compte qu'un variant, qu'une mutation du virus peut emporter l'humanité. C'est ça la question qui doit être posée. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a tous les anti-vax, tous les complotistes, tous les antiviraux, enfin tous les dingos qui sont en train de vous expliquer qu'effectivement, l'État nous arnaque, l'État nous roule, l'État ceci, cela. Moi, j'allais dire que s'ils sont complotistes, ils devraient se poser la question de savoir quel est le complot qui aurait pu être ourdi par tous les États en même temps du monde. Il n'y en a pas. Et surtout de finir, pour finir mon propos, c'est un peu long, excusez-moi, de dire quoi? De dire que aujourd'hui, effectivement, tous les États du monde mentent sur le nombre de morts. Par exemple, en Inde, on estime aujourd'hui qu'il y a 1 million de morts et pas 250 000. Le rythme de mort, et ça va être très fort ce que je vais expliquer, le rythme de mort du Covid aujourd'hui, pour ceux qui relativisaient de trop, ça correspond à la moitié du nombre de morts durant toute la Seconde Guerre mondiale. Chiffre final au bout de 5 ans, 60 millions de morts. Il y avait 33 000 morts par jour pendant la Seconde Guerre mondiale. Au Covid, aujourd'hui, il y a 15 000 morts par jour. Donc oui, il faut des mesures correctives qui sont dures. C'est une guerre contre le virus, contre le variant. Voilà. Et donc à une guerre, il faut des mesures. Bon, alors on va voir ce qu'en pense notre invité, qui sans nul doute ne sera pas franchement d'accord, en tout cas avec Nicolas Jeannetet. Monsieur le sénateur Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir. Alors, vous avez entendu mes camarades Nicolas Jeannetet et Gamal Abina sur ce pass sanitaire. Quelle est votre position, monsieur le sénateur? Alors moi, d'abord, je voudrais vous dire, parce que je suis obligé maintenant de le dire et de le clamer très fort, je suis vacciné et favorable à la vaccination. Parce que si je ne vous dis pas ça maintenant, je vais être automatiquement assimilé aux anti-vax les plus fous furieux, et forcément, ma parole n'aura plus aucun crédit. Mais je suis quelqu'un qui, depuis 7 ans, au Sénat, à la Commission des lois et à la CNIL, passe son temps à défendre les libertés publiques. Les libertés publiques, c'est l'essence même des démocraties occidentales, et qui fait qu'on vit dans un espace de liberté, et qui fait que, avec la crise sanitaire aujourd'hui, mais aussi avec la situation sécuritaire et la lutte contre le terrorisme, eh bien, progressivement, on voit ces libertés publiques reculer. Je dis pas qu'on est dans une dictature, ça n'aurait aucun sens, ce serait ridicule. Mais je trouve que c'est assez fascinant de voir, d'une part, l'inventivité des décideurs politiques, et d'autre part, quelque part, l'esprit de soumission d'un certain nombre de responsables politiques également, à inventer des choses qui permettent de prendre les Français pour des enfants. Mais ça c'est pas faux, monsieur le sénateur. Moi je suis assez d'accord avec vous. Et je sais pas d'ailleurs ce que peut répondre à cela Nicolas Jeannetet. Le sénateur, voilà, te parle de liberté. On est en France, la liberté c'est important, égalité, liberté, fraternité. Tu connais Nicolas Jeannetet? Mais est-ce qu'il n'y a pas une privatisation encore plus importante qu'est le couvre-feu ou le confinement? Qui n'a servi à rien. Non, mais le couvre-feu, ça va rien. Ça a servi. Ça a servi à quoi? Ça a servi à réduire le nombre de jeunes qui se réunissent dans les bars, qui se refilent la maladie. Tu rigoles quoi? Ils sortaient tous, si personne respectait le couvre-feu. Non, parle pas de non. Ça a été contraignant, Christophe, ça a été contraignant. Je t'assure qu'il y a eu beaucoup moins la fiesta qu'on l'imagine. Ouais, bah, ça dépend où t'étais alors. À Paris, dans le 16e, mais sur les quais, je peux te dire qu'il y avait du monde. Mais non, à Paris.
Tu parles d'épisodes, il y a eu des épisodes effectivement de relâchement, mais au démarrage, faut bien comprendre une chose, c'est important. Alors moi je ne suis pas vacciné, je veux pas l'être pour une simple bonne raison, je veux qu'on me donne la preuve que quelqu'un qui a eu le Covid a besoin d'être vacciné, on n'en a pas la preuve, on n'a pas le recul, bref. Je ne me vaccinerai que le jour où on me démontrera qu'il est nécessaire à nouveau de reprendre une dose de quelque chose que mon corps connaît. Ça, on met ça de côté. Concernant les mesures qui ont été prises, il ne faut pas perdre de vue une chose importante, parce que j'en ai un peu marre d'entendre des fous, des dingues et des anti-vax qui savent pas ce que c'est que la variole, par exemple. La variole éradiquée grâce à la vaccination, faut être très clair. Et la variole, c'est une maladie de cauchemar. Donc, faut être très clair. Tout le monde entier, des pays ennemis qui se détestent comme l'Iran, comme la Chine, comme la Corée, ont eu la même conclusion, à savoir que cette maladie est une maladie qui risque d'éradiquer une partie de l'humanité. Aujourd'hui, on a utilisé des méthodes extrêmement puissantes, fortes, pour empêcher que le virus se diffuse, et il s'est diffusé quoi qu'il arrive. C'est impressionnant. C'est-à-dire que la facilité avec laquelle il circule, en dépit des masques, en dépit des distanciations, en dépit du gel hydroalcoolique, en dépit de tout, on a des centaines de milliers de personnes qui se contaminent par jour. Ouais. Donc il faut se poser la bonne question. Est-ce que oui ou non ça fonctionne? On est sur deux débats en même temps là. On est sur le débat vaccination, le débat pass sanitaire. C'est pas le même. C'est pas le on même. est tous, enfin moi je suis pour la vaccination, pas obligatoire, mais je suis pour la vaccination. Oui. Mais là on est sur le débat du pass sanitaire. Oui, bien Attention. sûr. Pour revenir sur le pass sanitaire, effectivement, c'est une mesure, j'allais lentement couler vers ça, c'est une mesure contraignante qui prive effectivement d'une certaine liberté. Mais j'ai envie de dire la liberté. Voilà, non mais j'étais en mode. Comment ça, quelle liberté? Je précise, la liberté, c'est quoi? C'est avoir le choix de vie et de mort, ou c'est pouvoir vivre en sécurité? La question qui se pose aujourd'hui, c'est philosophique. Est-ce qu'on préfère la liberté ou la sécurité? Alors, on est là aujourd'hui. on pose la question à monsieur le sénateur. Nicolas. Gamal, juste avant, quelle liberté on nous enlève pour les non, ceux qui ne veulent pas? Le fait d'aller au restaurant? Mais pendant un an, on a emporté du vent à emporter. Est-ce que pendant 6 mois, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils iront pas au restaurant? Pareil pour le cinéma, le théâtre. Pendant un an, on a regardé des films à télévision. Pendant 6 mois, on demande aux 5% de la population qui ne veulent pas se faire vacciner. 5%, tu rigoles ou quoi? Ils ont des 43% de vaccinés. Non, il y en aura beaucoup plus. Les antivax, c'est 15%, pas plus. On va demander à ces gens-là de regarder des films chez eux plutôt qu'aller au cinéma. C'est pas non plus une entrave. Alors on va écouter monsieur le sénateur. Monsieur le sénateur Loïc Hervé sur ce débat évidemment et sur cette empoignade entre les deux là, monsieur le sénateur. Non mais moi je suis effaré, franchement. Il y a de quoi. Non mais je vais vous dire pourquoi. C'est quelque chose de très simple. Il y a 2 mois, au Parlement, on a mis en place, on a inventé le pass sanitaire. Ouais. C'est pas vieux, ça a 2 mois. Bon, à ce moment-là, un certain nombre de gens ont dit oui, mais une fois que l'outil existe, il va être généralisé. Il existe un risque. Il y a 2 mois. Mais Loïc, il ne sera pas généralisé. Il va être voté tous les 3 mois par le Parlement. Il y a 2 mois, il va être reconduit tous les 3 mois par le Parlement. Il n'est pas généralisé. Nicolas, la main sur le cœur, des ministres au banc des ministres au Sénat m'ont pris pour un paranoïaque quand j'expliquais que une fois que l'outil existerait, il serait généralisé. Bien sûr. Il va être généralisé dans la loi. Dans la loi. Et moi, il y a 2 choses en fait dans cette affaire du pass sanitaire. Il y a les questions de principe. Ouais. Ça, je suis un peu d'accord. On va permettre en France à des agents privés, des vigiles de supermarchés, des patrons de restaurants, de vérifier l'identité et l'état de santé de Loïc, un patron de restaurant, il contrôle déjà l'identité d'un jeune mineur pour lui donner de l'alcool. Eh ben, ça tombe bien, il vérifiera tout le monde maintenant. Voilà. Mais ça, c'est facile. Mais Nicolas, c'est pas leur taf. Ils le font déjà, Christophe. Ça s'appelle dispositif. Et puis, il y a des agences de sécurité privée. J'aimerais finir. Monsieur le sénateur, allez-y. Il aura le pouvoir d'interdire à une personne d'entrer dans un établissement recevant du public. Comme dans les boîtes de nuit. Hein. Oui, ça existe déjà. Le contrôle qui est fait pour les boîtes de nuit pour la vente d'alcool, c'est le contrôle de Non, je parle pas de l'alcool. Ils ne laissent pas rentrer tout le monde. Ils choisissent leur entrée. Mais ça, c'est autre chose. C'est un autre débat. C'est la discrimination. Il y a un caractère discriminatoire qui est nécessaire. Ça existe déjà. Dans les casinos, etc. Voilà, que je sache dans les actes de la vie courante et dans les commerces les plus courants, il n'y a pas cette faculté-là, vous ne pouvez pas... Mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans la vie courante aujourd'hui. Mais Loïc, le projet de loi n'oblige pas le pass sanitaire pour aller à la boulangerie, pour aller boire un café au bistrot. Si, les bars, si. Vous rigolez ou quoi? Bar, restaurant, c'est concerné les amis. Bistrot, oui, mais ça dépend de la surface, encore une fois. La surface, tu vas dans un bistrot à Paris, là, rue de Belleville, si t'as pas ton pass sanitaire, tu rentres pas. Ça dépend de la taille du bistrot, je crois. Aujourd'hui? Monsieur le sénateur. Non, pas aujourd'hui, à partir du 1er août. Ouais. Bon, voilà. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une généralisation du pass. Premier problème, l'explication de principe, jamais on a autorisé des agents privés à faire ce double contrôle, état de santé, identité.
c'est un basculement majeur de notre système juridique. Et je vais vous donner deuxième élément qui est pour moi finalement le plus important. Les éléments de vie concrète. Quand vous allez faire une fête de famille dans un restaurant, que le restaurateur au début du repas, avant de vous servir, va vous scanner, et que l'un aura oublié son pass, l'autre ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer concrètement? Je vous donne un exemple très concret. Mon père, 75 ans, a un pass sanitaire. Il a un QR code. Il a eu le Covid en 2020 et il a eu un vaccin en 2021. C'est beau. J'ai pris l'application Tous Anti-Covid Vérif, qui d'ailleurs est téléchargeable par n'importe quel kidam sur un Apple Store. Oui, Apple Store ou autre chose. Voilà, enfin, sur un store de votre téléphone. J'ai scanné le QR code de mon père. Le QR code est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est rouge. Il n'est pas bon. Ah, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que la durée entre le rétablissement du Covid et la vaccination n'est pas bonne. Et donc, en fait, vous aurez plein de trucs comme ça dans les passes sanitaires. On n'a pas bien compris l'histoire de la durée. Ça veut dire que le fait qu'il ait contracté la maladie, qu'il ait été vacciné après, il considère que ça ne le couvre pas, quoi. C'est-à-dire que légalement, il a eu la Covid, il en est rétabli. Il a eu c'est une piqûre de rappel vaccination, mais il a une durée entre les deux qui est trop importante. Ah oui. Donc d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est une arnaque. Il a un QR code. Ça veut dire que une personne. C'est pour ça que votre histoire de dire les antivax resteront chez eux. Mais c'est faux. Vous aurez tout un tas de gens vaccinés ou de gens qui sont pas contre la vaccination qui seront coincés par cette histoire. On est entré dans une logique de contrôle social qui est une horreur. Monsieur le sénateur, c'est une question importante. Là où j'attire votre attention, c'est pour ça que j'ai parlé de la CNIL tout à l'heure. C'est que moi, je sais très bien où tout ça nous emmène. Le pass sanitaire, si on le vote, Nicolas, on l'aura pas pour 3 mois. On l'aura pour des années. Bah oui, il a raison, monsieur le sénateur Nicolas Janotet. On s'est pas parti pour 3 mois parce que quand un État t'enlève une liberté, c'est pas pour te la redonner. Il y a un point sur lequel je vous rejoins pas sur le fait qu'une famille vient. Je rejoins pas. T'expliquer concrètement le bordel. Non, je rejoins pas parce qu'il y a des pays qui perdent 2500 personnes par jour. Il faut quand même tenir compte. On parle de vie et de mort. On ne s'amuse pas et que moi, autour de moi, dans mon quartier, par exemple. Alors attends, excuse-moi, gars, je vais te donner un argument implacable. Tu as beau être vacciné, cher monsieur. Moi, je suis vacciné. Je peux attraper le Covid et en plus, je peux même te le compte. Oui, mais c'est bien, mais avec des formes beaucoup moins graves, Christophe. Tu t'en tires vivant. Ne commençons pas. Tu ne meurs pas du Covid, Christophe. Moi, ce que je la liberté, les amis. Moi, la liberté, c'est important et je suis vacciné. Et je me battrai pour ceux qui veulent ne pas se faire vacciner, puissent ne pas le faire. La liberté, c'est protéger les plus faibles. Un État digne protège la population. Ça, c'est à l'État de le faire. En fermant 1500 lits depuis 6 mois, c'est déjà une erreur. Ça, c'est pas l'argument. C'est un contre-argument. Ça, c'est pas un argument. C'est un contre-débat. C'est un contre-argument que tu donnes, mais qui ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. Évidemment. C'est soignant que il y a un an, on obligeait à aller travailler. Je vous rappelle, on les obligeait à aller travailler malgré qu'ils étaient malades, d'accord, parce qu'il y avait un manque de personnel criant. Un an après, on les jette sur les bancs des pilori en leur disant si vous ne vous vaccinez pas, le 15 septembre, du gouvernement n'a pas été bonne, effectivement. Voilà, c'est ça aujourd'hui. La méthode est mauvaise et je rejoins monsieur Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, mon vieux. On a pris les Français pour des imbéciles et pour des enfants. C'est vrai. Quand on voit le gestion par l'Allemagne, c'est un mépris de classe. Monsieur Macron, il a un problème en termes de classe. Il se croit vraiment extraordinairement intelligent et il prend les gens pour des crétins. Quand il parle aux gens, peut-être qu'il l'est. On va pas juger sur non, quand on est intelligent, on prend pas les gens pour des imbéciles. On évalue une situation et on parle des gens de façon digne. Il y a un vrai problème de perception de la population de Monsieur Macron. C'est dommage parce qu'il est peut-être brillant, mais de ce point de vue-là, il l'est pas. Maintenant, pour ce qui concerne ce que vous dites, les libertés, j'ai toujours l'opposition liberté face à sécurité. Je suis désolé, on est dans une situation très grave qui peut emporter des milliers de personnes encore. Ils anticipent un mouvement qui va arriver au mois de septembre et c'est pour ça qu'il y a eu un coup de pression de Macron qui est un coup de bluff. Je ne crois pas que ce pass sanitaire. Je ne crois pas une seconde que ce pass sanitaire. Non, je suis certain que ça ne durera pas plus de 3 mois. Parce que s'il obtient son taux de vaccination qui dépasse les 70 ou 80%, cette question de pandémie va être quasiment annulée comme en Angleterre. Maintenant, concernant le fait qu'il faille avoir de la liberté pour s'amuser, je suis désolé, il y a des gens qui meurent de ça et j'ai envie de dire, moi je protège mes anciens. C'est ça qui m'apporte. Alors si on doit avoir 3 mois de liberté en moins pour être bien derrière, je suis d'accord. Gamal, tu ne fais pas la différence entre liberté individuelle, qui est la liberté négative ou égoïste, qui est on fait ce qu'on veut n'importe comment, et la liberté positive, qui tient compte du collectif. Et ça, c'est important.
Bon, monsieur le sénateur, vous entendez les arguments de Gamal Abina et Nicolas Jeannetet. Qu'avez-vous à leur répondre? Non, mais l'argument de dire on fait ça et on arrête ça dans 3 mois parce que ça ira mieux, ça n'a aucun sens parce que on sait très bien que cette épidémie, elle nous fait changer d'avis 24 heures après 24 heures, et que la durée de la parole publique ou la durée de la parole médiatique, c'est la durée même de la prononciation d'une phrase. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, le Conseil d'État aujourd'hui a validé le pass sanitaire. Il a posé une question sur les centres commerciaux, mais on voit bien que ce qui était totalement interdit le 6 juillet dans un arrêt du Conseil d'État, finalement, 10 jours plus tard, ne l'est plus. Donc, un peu d'humilité par rapport à la situation. Moi, même si je pense que on devrait regarder ce qui se passe ailleurs en Europe. En Angleterre, par exemple. Et le fait d'être le fait d'être les seuls à mettre ça en place quand les Anglais lève les restrictions, je trouve ça très... Oui, mais attends, alors, je suis désolé de vous couper. Je vais devoir vous interrompre, messieurs, pour laisser un peu de pub, messieurs. Il faut bien rentrer un peu de pub, un peu d'argent dans les caisses. Monsieur le sénateur, vous m'en excuserez par l'avance. On est de retour dans un instant pour la suite de ce débat qui est très très intéressant. Et je dois dire que, franchement, les arguments de monsieur le sénateur... il vous a défoncé depuis tout à l'heure, je vous le dis direct. Absolument pas, je suis d'accord. Je vous le dis direct. Le dernier argument, monsieur le sénateur, bravo, à tout de suite. القصة المال اللي بيا قالت لي عزتني لا تسهر جيب طاقتي تبعني شافتني وجات تمريل قصد العطل اللي في جيبي قالت لي عزتني لا تسهر جيب الطاكسي تبعني هدت المال زادت الصحة يا بنت حلال بالصحة قبيحة بالصحة قبيحة يا المونديال تفرح شعيلة اخواني البارون تعرف كي كانت صغيرة شابة تحكر ذيك الغير ذيك الصعيبة جات قليلة انا اديها له كان دات المال زادت الصحة يا بنت حلال بالصحة قبيحة نعرفها كي كانت صغيرة شابة تحكر الغيرة ديك المصيبة جات قليلة نديها لو كان يا دات المال زادت الصحة يا بنت حلال يا بنت حلال بالصحة تفرح ابويا زين هم وزين وقاطع في الفراش تعرف تتصارع حرقتني وخبري شايع شوفوا جرتها البنات هي ادت المال زادت الصحة يا بنت حلال بالصحة قبيحة زين هم وزين وقاطع في الفراش تعرف تتصارع حرقتني وزادت اللي شوية شوفوا جرتها البنات هي ادت المال زادت الصحة يا بنت حلال يا بنت حلال يا خويا بالصحة تفرحها حقرتني بنت العاصمة شقت حقرتني ذيكم وانت يا اللي فهمت تدي لي المال هي ادت المال زادت الصحة يا بنت حلال بالصحة قبيحة حقرتني بنت العاصمة شرطته وحقرت اليوم وانت يا اللي يا فهمة تدي لي المال يا دت المال زادت الصحة بالصحة قبيحة بالصحة قبيحة يا المونديال فرح شعيلة قال لي زوزو
ناس البرج من عند مراد كلها لطفي ورابح ناس الحراش من عند مايا يا المونديال جاني مقبول صابني حير يا خويا وانا يا عايش كل مهبول نصنا متبع فيا يدة المال زردت الصحة بنت حلال بالصحة قبيحة يا الحاج صابني مقبول حير ويا خويا هي انا نصنا متبع فيا صابني كل مهبول يدة المال زادت الصحة بالصحة قبيحة بالصحة قبيحة يا خويا تغرح شعيلة تعرف كي كانت صغيرة شابة تحكر ذيك الغير ذيك الصعيبة جات قليلة أنا نديها لو كان ذات المال زادت الصحة يا بنت حلال بالصحة قبيحة نعرفها كي كانت صغيرة شابة تحكر الغيرة ذيك المصيبة جات قليلة نديها لو كان يا ذات المال زادت الصحة يا بنت حلال يا بنت حلال بالصحة تفرح ابويا يا زينها وزين وقاطع في الفراش تعرف تتصارع حرقتني وخبري شايع شوفوا درتها البنات هي ادت المال زادت الصحة يا بنت حلال بالصحة قبيحة زينها وزين وقاطع في الفراش تعرف تتصارع حرقتني وزادت اللي شوية شوفوا درتها البنات هي ادت المال زادت الصحة يا بنت حلال يا بنت حلال يا خويا بالصحة تفرحها Et ça s'appelle le Grand Forum, on est là tous les jours les enfants de 16h à 18h et en direct pour bien parler de l'actualité, parler, la commenter, la retourner dans tous les sens bien entendu avec nos débatteurs ici présents aujourd'hui, Gamal Abina et Nicolas Jeanneté. Et notre invité, le sénateur de Haute-Savoie, secrétaire du Sénat et membre de la commission et de la CNIL, monsieur Loïc Hervé qui est avec nous et qui avait un argument imparable pour nos amis ici présents. C'est faux, il est parable. Monsieur le sénateur, c'est à vous. Ben, on verra ce qu'en disent mes deux contradicteurs. En tout cas, à partir du moment où le pass sanitaire est exigé dans un certain nombre de lieux de vie, vous imaginez que ceux qui veulent se soustraire à cette obligation vont arrêter de vivre. Comme dirait Nicolas Jeanneté, ils vont commander à manger chez Uber Eats et ils vont regarder la télé sur une plateforme de téléchargement. Ben non, pas du tout. On est l'été et ces gens-là vont continuer de vivre et comme ils sont protégés par la loi et par la Constitution, ils vont inviter leurs amis chez eux et ils vont se contaminer entre non-vaccinés. Voilà. Comme ça, on aura bien réussi et qu'on aura une capacité à bien répandre l'épidémie. C'est peut-être un objectif d'ailleurs, de faire porter l'épidémie sur les antivax. Enfin, au-delà de la provocation, je trouve que l'argument consistant à dire on permet l'accès aux lieux de la vie quotidienne uniquement à ceux qui sont vaccinés se heurte à un principe de réalité qui démontre que c'est une ineptie. Ouais. Alors, je vous réponds à ça quand même. Ouais, réponds et après j'ai une dernière question à poser, monsieur le sénateur. Très rapide. Vous avez fait référence à l'Angleterre. Vous êtes mal tombé parce que l'Angleterre a fait le travail, effectivement, qui n'a pas nécessairement de restrictions. Ils ont tout ouvert. Il y a un retour de ce fameux variant. 50 000 cas par jour en ce moment. Oui, mais personne ne meurt. Ouais. Israël, personne ne meurt. Le Maroc a fait le travail. Ils sont vaccinés. Et ils sont vaccinés. C'est-à-dire que je veux bien tout entendre, mais ça fait 1 an qu'on vit l'enfer, qu'on attend un médicament ou un vaccin, que des bonimenteurs qui sont à Marseille nous ont vendu un protocole qui ne marche pas. Je ne vais même pas les nommer tellement ils sont nazes aujourd'hui parce qu'ils sont revenus sur leur proposition. Mais il faut être clair, c'est que depuis 1 an, on attend que ça, la vaccination, qu'un miracle. Et maintenant que le miracle arrive, on pleure parce qu'il y a 3 mois de fermeture. On n'est pas contre la vaccination, d'ailleurs, le Non, j'entends bien, non, c'est pas ça, mais le fait de limiter la circulation des gens. Christophe a été vacciné. C'est pour dire. Le fait de limiter la circulation
l'excitation des gens, c'est pourquoi? C'est parce qu'on voit ce qui se passe en Tunisie, c'est à 2 pas, c'est à 2 encablures de la France, c'est une catastrophe. On voit ce qui se passe en Inde, En Iran, partout, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que l'accélération, parce que l'été dernier, on était tranquille quand même. Il n'y a pas eu cette Mais accélération. tu réponds pas à l'argument de monsieur Loïc Hervé, pardon. Lequel hein. Bah, il te dit qu'effectivement, non, les antivax, on va pas les empêcher puisqu'ils vont inviter Mais leurs ça, c'est copains pas chez eux. Mais ils sont et pas- puis l'épidémie va se propager. Mais ils n'ont pas d'étoiles C'est jaunes tout. pour se reconnaître en anti-vax. Faut Non, être non, un peu mais- réaliste. Mais je non, plaisante mais pour voilà, ça. mais Il voilà. faut être un peu réaliste. Les anti-vax sont pas, c'est pas une tribu. Moi, j'ai une question sérieuse à poser à monsieur le sénateur pour finir parce qu'il doit partir, il a des rendez-vous. Tu sais, il J'entends est bien. sénateur, il Oui, est pas c'est chroniqueur sur normal. France Ah, Maghreb 2, lui. Hein. il travaille. Il travaille. Non, ça va, ça Monsieur va. le sénateur, question moi qui m'interroge. Quand on a entendu Monsieur le Président de la République la semaine dernière, Emmanuel Macron, quand on voit effectivement ce qui nous attend avec la généralisation de ce pass sanitaire, et quand on voit la violence sur les réseaux sociaux entre ceux qui se sont fait vacciner, ceux qui sont donc favorables aussi au pass sanitaire et à ceux qui sont interrogatifs dans un premier temps, et puis ceux qui sont farouchement opposés, j'ai peur moi d'une scission aujourd'hui qui s'opère entre les Français. Ça fait peur, monsieur le sénateur. C'est l'interview de Gabriel Attal dans le JDD qui était un scandale d'opposer les deux France. Oui, mais là, ça marche sur les réseaux sociaux, ça y va très fort, monsieur le sénateur. Vous avez pas peur, vous, de cette scission? Bah, je la vis, cette scission, puisque bien qu'étant vacciné, je vous l'ai dit, et je vous le redis, ayant pris des positions qui sont en faveur des libertés publiques et contre ce pass sanitaire, forcément, dans ma famille, dans mon entourage, j'ai des personnes qui pensent exactement le contraire. Alors moi, je suis plutôt entouré de gens bien élevés, donc ça se gère. Ouais. Mais j'ai écho de situations plus difficiles dans certaines familles. Et vous allez voir, quand le truc va rentrer en vigueur, et que vous aurez forcément des situations qui seront des situations ni blanches ni noires, et que ce sera qu'on devra faire preuve de souplesse, d'interprétation, parce que tel passe sera pas tout à fait bon, parce que telle situation humaine sera... Moi, ma fille de 13 ans n'est pas vaccinée, par exemple. Ouais. Hein? Donc, si on avait écouté le président de la République, on partait pas en vacances. Ouais. Donc, ils ont décalé la vaccination des jeunes. Oui, ils ont décalé à septembre. Ouais, ça, on va y avoir le droit. Ça aussi, c'est un autre scandale en vue, ça. L'institution médicale française déconseille la vaccination en dessous de 16 ans. Exact. Ouais, vous voyez ce genre de paradoxe, de choses qui sont un peu bizarres, des gens qui vont partir en vacances et la loi aura changé d'ici là. Enfin, tout ça, oui, je pense que le président de la République a pris le risque de la fracturation. Là où j'aurais agi différemment si j'avais été à sa place, c'est que j'aurais donné une deadline et j'aurais donné un chiffre. J'aurais dit, écoutez, la situation, elle est telle qu'elle est aujourd'hui. Vous avez 3 semaines. Dans 3 semaines, on doit être à 70% de vaccination en France. Si on ne l'est pas, on sera obligé de prendre des Ça manque de pédagogie. Là, je suis d'accord. Ça manque de Je vous rejoins pédagogie. totalement. D'accord. Voilà. Monsieur le sénateur. Ça aurait permis quelque chose. Puis je vais dire à mes deux contradicteurs quand même, poser une question. Oui. C'est que ce pays, on croit que la loi est magique. On croit que par la coercition, on obtient des résultats. Ouais. Eh bien, ça n'empêche pas d'aller chercher les 20% de plus de 80 ans non vaccinés. Ah, bien sûr, faut le Ça faire. veut dire qu'une politique de santé publique, c'est d'aller chercher les gens par un, grâce à la persuasion des médecins traitants, grâce à la confiance des élus locaux, grâce au CCAS, grâce au travail de terrain. Bien Mais sûr, dans ça cette bonne n'empêche vieille pas. république centralisée, on ne fait pas confiance au territoire, on ne fait pas confiance aux acteurs locaux, et par la magie de la loi, on pense que les gens vont rentrer dans le rang. Eh ben, ça marchera pas. Bah voilà. Je suis d'accord avec vous, monsieur le sénateur. Toi, Merci en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes. Bonnes vacances, et donc on a bien compris que vous allez Bonnes voter vacances, contre. il est pas en vacances, Ah, il va mais justement je à l'Assemblée vote- débattre pendant une semaine, Tous Christophe. ces arguments, et certains sont encore nés dans notre débat, donc j'en suis ravi. Voilà. Donc des arguments sont nés dans le débat d'aujourd'hui pour monsieur le sénateur. C'est bien, c'est positif. C'est parfait. En tout cas, on va suivre vos travaux. En tout cas, Bon, merci les Loïc. vacances, c'est pour Merci bientôt, encore. c'est la semaine prochaine. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. revoir, à très à bientôt. bientôt. Voilà. Voilà. Non mais. Très intéressant ce qu'il vient de nous dire, monsieur le sénateur. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il vous a mis par terre là. Pas du tout. d'arguments. Pas du tout. Vous êtes par terre, les gars. Là, tu racontes des Ça y cracks, est. Christophe. Il nous a pas mis par terre. gagné, Il a on a opposé gagné, des on a arguments. gagné, voilà, on a opposé d'autres Non, arguments. mais il y a un truc qui s'appelle la liberté des enfants. Moi, je suis vacciné. Oui, et il y a un autre mot qui s'appelle la guerre. Ouais. Et face à une guerre d'un variant, eh ben, il faut le combattre et il faut employer Oui, mais les nous, on grands n'est pas moyens. les soldats. Même Les soldats, c'est l'État, mais- mon vieux. Même Tu si sais- ce combat va durer 3 mois, eh ben, il faut le combattre pendant 3 mois. L'État et le soldat, je te l'accorde.
d'accord, Christophe. Et nous, on a des bunkers dans lesquels on doit se cacher. En substance, quand c'est la guerre, on se met dans un ça va, bunker. arrêtez. J'ai envie de te dire, On l'Inde, dirait les petits potes de l'étoile jaune, là, ouais. l'Inde, c'est entre 4 et 12 000 morts par jour. Eux, ils rêveraient d'être vaccinés. Et ils ne le sont pas. La Tunisie a été vaccinée à 2,5%. Ils rêveraient d'être vaccinés. Ils rêveraient là aussi. La Chine, l'épicentre de ce virus, a été vaccinée, je vous donne le chiffre, vous allez halluciner. 1,442 milliard de personnes ont été vaccinées en Chine. Il y a eu un mort en 8 mois. Voilà la réalité. Ouais. Et alors? Eh ben, ça veut dire que les arguments sont en faveur de la vaccination. Oui, il n'y a même pas de négociation là-dessus. Là, on parle pas de la vaccination, mais les Chinois, on parle du pass sanitaire. Les Chinois ont fermé tout le territoire avec des gens qui étaient interdits de sortir de chez eux. Ouais. C'est-à-dire que les Chinois ont tout stoppé et ils étaient livrés par l'armée. Je suis désolé, on est sur un régime beaucoup plus contraignant que la France qui dit pass sanitaire. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui parlent de dictature, de coup d'État? C'est ridicule. Totalement scandaleux. C'est ridicule. Ah oui. Ça, c'est de la clownerie. Quand j'ai vu les panneaux Macron égale Hitler, non mais enfin, attends, on va où là? Ils savent pas ce que veut dire Hitler. C'est une question de méconnaissance. Alors justement, il y a eu des scandales par rapport aux manifestations et notamment cette fameuse étoile jaune et la réaction, la réaction d'un ancien déporté qui a été, on peut le comprendre, très en colère, parce qu'il dit moi je l'ai porté l'étoile jaune, je sais ce que c'est, moi, je l'ai dans ma chair. Et c'est vrai que parfois on va un peu loin pour se faire entendre, non? Il n'y a plus de limite. Parfois, tu dis, c'est pas parfois, c'est excessif et on cherche toujours la pire des atrocités européennes parce qu'il y en a eu d'autres ailleurs. Pas non plus, la mécanisation de la mort hitlérienne n'est pas la seule atrocité qu'on a connue dans le monde, mais en tous les cas de figure, c'est vrai que pour attirer l'attention de façon excessive, on tape l'étoile jaune. Moi, j'ai envie de dire que le jour où des gens sont traités comme du bétail, comme ça a été le cas durant la Seconde Guerre mondiale entre 42 et 44 pour être précis, puisqu'après c'était la défaite, le jour où on aura un traitement aussi bas et aussi dégoûtant que cela, on pourra se comparer. Il y a eu de la barbarie dans les colonies, il y a eu de la barbarie partout, mais là c'est dans le cœur de l'Europe. Et c'est vrai que les gens ont envie d'attirer l'attention sur les images fortes, mais ils se trompent d'images. Arrêtons de nous focaliser sur ces 15% d'antivax. On n'arrivera jamais à leur faire changer d'avis. L'immunité collective, elle est à 80%. Ils représentent 15%. Basta, on avance. Et voilà. Très juste. On avance avec ce pass sanitaire qui va entrer en mesure et on ne laisse pas la possibilité. On va suivre le sénateur Loïc Hervé d'ailleurs. Regardez 3 mois, Christophe. On laisse pas la possibilité à ceux qui se posent des questions et légitimement, d'accord, de ne pas avoir envie de se faire vacciner. Eh bien, on va les obliger, on va les mettre de côté. Ils vont être des parias. Et moi, il y a un truc qui m'interroge. Ouais. Quand vous voyez qu'on va demander, on demande pas, on exige des personnels soignants à ce qu'ils se vaccinent. Les pompiers, pareil. Les policiers, les gendarmes, non. Ça, pourquoi non, ça c'est n'importe quoi parce que c'est les métiers de contact. Donc ça, ah oui. Tous les métiers de contact pourquoi tous les métiers de contact. Parce que dans ce pays, parce que vous le savez, avec cette tension sociale qui perdure dans ce pays, le gouvernement a besoin de sa police et ne veut pas les froisser. Darmanin n'a pas osé obliger le vaccin obligatoire pour les policiers parce qu'il veut rester en bon terme avec les syndicats de police. Ça, on sait jamais. Et d'ailleurs, il y a un autre problème. Les syndicats de police en ce moment sont furax parce que ils vont avoir une surcharge de travail entre contrôler les bars, contrôler. On ne parle pas aussi les 10 jours de confinement pour les cas de Covid avec obligation de rester. Obligation de rester à domicile et contrôle par les policiers et les gendarmes. Là aussi, ils vont aller contrôler des gens qui sont potentiellement pas vaccinés alors que même ne le sont pas. Non, c'est pas ce qu'il veut te dire, c'est pire. Il t'a dit quelqu'un qui a chopé le Covid doit être assigné à résidence chez lui pendant 10 jours. S'il en sort, ça va être dans la loi. Voilà, ça c'est plus grave. Ça. Et ça va être contrôlé par les policiers et les gendarmes. D'ailleurs, je propose là qu'on mette aussi la police municipale et même les agents de l'ARS et de la sécurité sociale pour les contrôler. Et même l'armée à la limite. C'est ce qu'ils vont faire. D'ailleurs, à l'armée, je te signale qu'ils sont tous vaccinés. Oui. Ah ouais. Dans l'armée, ils sont tous vaccinés. Donc ils pourront partir pour tuer tranquillement, quoi. C'est cela. Je plaisante. Oui, bien sûr. 01 40 33 9000, les amis. 01 40 33 90 00. Vous avez entendu des absurdités, peut-être émises par nos chroniqueurs. Pas du tout. Mais bien, venez vous défendre, venez vous faire entendre. Le peuple à la parole. Appelez-nous. Vous êtes interrogatif. Vous êtes de ceux, il y en a beaucoup qui l'ont dit d'ailleurs sur cette antenne. Je ne me ferai pas vacciner. Je n'ai pas confiance. Je ne le ferai pas et j'assume. Voilà, ils assument ces gens-là. Voilà, venez nous dire ce que vous pensez de ce pass sanitaire auquel est favorable
Monsieur Jeannetet et Monsieur Abina. Venez nous le dire, venez leur dire que et on vous répondra en direct. Côté de cette société qui veulent débat. aussi, comme vous, aller au cinéma et au théâtre, qui veulent comme vous aller au restaurant, au centre commercial. Moi, j'ai hâte de voir ça. Je veux dire, les mecs qui vont pas pouvoir aller au centre commercial parce qu'ils sont pas vaccinés. Je pense qu'il y aura des aménagements. Je crois pas trop à ça. Ouais. Par contre, Christophe, je te prends au mot. Dans 3 mois, on en parlera. Alors, je viens de recevoir, Christophe, la décision du Conseil d'État. Ouais. Le Conseil d'État valide l'extension du pass sanitaire, mais soulève la question des centres commerciaux. Le Conseil d'État valide l'extension du pass, mais soulève la question. La haute juridiction administrative indique par ailleurs que le montant des amendes en cas de non-respect du pass sanitaire sera revu à la baisse. À la baisse, ouais, c'est logique. À la baisse, ouais. Bah oui. C'était combien? 45 000 euros d'amende et 1 an de prison, comme des délinquants. Ça, c'est la folie. C'était n'importe quoi. Oui, bon, ça passerait à 1500 euros d'après ce qu'on a, ce qui est déjà pas mal. Et une fermeture administrative, quand même, symboliquement, de quelques jours pour les établissements. C'est vrai que ça va les aider après 1 an de fermeture totale. C'est ça. On va encore, Ils sont très fragiles. On va encore les fragiliser davantage. Oui, mais enfin, vous voyez, regardez. Attendez, on va être concret. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé ce week-end avec le club à Bordeaux. Ouais. Bon, il y a un cluster qui a explosé dans un club à Bordeaux, techno, etc. D'après les enquêtes, le contrôle du pass sanitaire a plus ou moins bien été effectué. Je suis désolé. Le club a fermé pendant 2-3 jours pour lui montrer qu'il n'a pas bien fait le travail. Ah oui, et alors, réponse vraiment très importante. Ce que Macron n'a jamais réussi à mettre en place, dans ces cas de cluster, il faut tout de suite tester, tracer et isoler pour tout de suite encadrer la maladie et qu'elle se diffuse pas. Faut surtout, mais ça c'est un échec de Macron. Il y a eu des échecs. Il y a l'échec des masques et puis cet échec de cette c'est ce qu'on n'a jamais su faire. On n'a jamais réussi à le faire. Totalement d'accord. Nadia de Saint-Etienne qui nous écoute et qui nous appelle. Et je connais la position de Nadia. Je pense que vous allez en prendre pour votre grade. Bonjour Nadia. J'espère. Bonjour, salam alaikum. Bonjour, alaikum salam. Bonjour Nadia. Alors, moi, je suis très contente de pouvoir vous joindre aujourd'hui et d'avoir des politiques via le fil. Pourquoi Pourquoi Alors, j'aimerais vous rappeler, messieurs, avec tout le respect qui vous est dû, la première des choses, c'est que nous contribuons, vaccinés ou pas, au paiement de vos salaires. Qui dit salaire, dit travail. Qui dit travail, dit respect. Et entre autres, respect dans votre profession des citoyens de la France. Vous nous faites une léthargie, vous nous faites un bourrage de crâne, surtout médiatique, bien trop médiatique d'ailleurs. Vous avez beaucoup trop politisé ce virus. Ce virus fait son petit bonhomme de chemin et il a eu le don de nous faire découvrir plein de choses, ce virus. Entre autres, que M. Véran et certains parmi vous continuent de fermer des lits. On continue ceci. On continue cela. On enlève des masques, on les remet, etc. Ça, je suis d'accord avec vous. Absolument. Ça, je suis d'accord avec vous. La politique du gouvernement, c'était un jour comme ça, un jour comme autrement. Premier point. Deuxième point, Nadia. Il faut des parias. Alors, les parias, ils ont mis des sacs poubelles. Ils ont mis ceci. Mais posez-vous une question, messieurs les politiques. Est-ce que les soignants, les aides-soignants et tous leurs auxiliaires, et j'inclus dedans les femmes de ménage, qui sont loin d'être des idiotes qui apprennent énormément sur le terrain, malgré ce que beaucoup pourraient penser. Bien sûr. On dit des techniciennes de surface. Oui, tout à fait. Bon, mais peu importe. Ça, c'est pour faire joli. Elles sont dans un milieu professionnel, on va dire, d'accord? Est-ce que ces gens-là seraient pas mieux placés que vous pour avoir une bonne raison de douter et de ne pas se faire vacciner? Ça, c'est une bonne question aussi, non? Absolument. Oui, voilà. bien sûr. Alors, Nadia, moi, j'ai Et ensuite, je terminerai, j'ai un argument si aussi, tu me pas le mal. permets. Oui. En vous disant, on en a assez des médecins sur les plateaux télé. On en a assez des propagandes nauséabondes politico-politiciennes. Et surtout, pitié, je ne suis pas vaccinée. Je suis autoconfinée depuis novembre 2019, le 12 exactement. Et je ne suis pas une anti-vax. Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas vacciné que nous sommes des anti-vax. Rectifiez vos titres, messieurs, s'il vous plaît. Voilà, et je vous souhaite de réussir. Merci, Nadia. Merci. Ne pas le pass sanitaire, parce que je n'ai jamais vu au monde, même dans la pire des dictatures, qu'une personne ne pouvait pas aller se nourrir pour un morceau de papier. Et jamais de la vie nous le dévoilerons, parce que vous êtes en train de dévoyer le secret professionnel médical. Secret médical, c'est très très grave. Exactement. Et là, elle parle. Merci, Nadia. Merci beaucoup. Là, elle donne un argument imparable. Le secret médical, il est où? Deux choses. Elle dit deux choses. Effectivement, Très intéressant. la France sera le pays en Europe et dans le monde à imposer le pass sanitaire qui est le plus strict au monde. Ça, c'est un premier point. Si ça passe. Deuxième point, sur le secret médical.
Enfin, le secret médical, on montre pas tout le dossier médical dans C'est le ton QR code. Hein, c'est uniquement le bah oui, non, mais le QR Ah code. oui, bah voilà, uniquement... mais- Non mais attends, le QR code c'est pas C'est pas le toutes dossier tes maladies, médical. c'est pas savoir si t'as un cancer ou pas. C'est uniquement savoir si t'as été vacciné ou pas. Relativisons aussi là un tout petit peu. Il y a des fausses infos, des fake news. Calmons un peu le jeu et voilà. On va pas te dire si t'as un cancer ou t'as pas. C'est uniquement si t'es vacciné ou pas vacciné. Voilà, ça, c'est Dans un premier temps. c'est des mots de la mais non, mais Dans non, un premier temps. mais Faisons non, confiance à nos Ouais, sénateurs et à nos ouais. parlementaires. Justement, non. Christophe, Justement, les gens n'en peuvent plus confiance. Christophe, Oui. moi je veux bien tout entendre. Je Ouais. comprends l'inquiétude de Nadia, elle est légitime comme Oui, tous. bien sûr. Un vaccin développé à telle vitesse, ça paraît bizarre. Bon, ils ont mis des milliards d'un coup sur la table. En même temps, 3 milliards sont vaccinés, Non, des mais femmes voilà, ont accouché quasiment rien, avec le on est vaccin d'accord. et finalement, pour Alors, l'instant, rien du tout. On mélange beaucoup de choses. La Chine, il y a 1,4 milliard de personnes qui ont été vaccinées. Il faut comprendre une chose. Ce vaccin a été développé avec des moyens comme jamais l'humanité n'en a connu. C'est-à-dire des fonds illimités, avec tous les chercheurs qui bossaient 24 heures sur 24 sur toute la planète. Donc déjà, c'est une chose. Et Gamal, De- l'ARS messager, ça existe depuis Oui, 20 ans. 1965. Oui, absolument. Voilà. Là-dessus, on est d'accord. J'ai parlé à des spécialistes, parce que je n'en suis pas. Ce qu'il faut comprendre une chose, c'est que moi, j'aime bien poser les bonnes questions. Est-ce qu'il vaut mieux... J'ai eu 16 morts autour de moi, dans mes amis. 16. Pas 2, 3, 16. D'autres 2 personnes qui avaient moins de 50 ans. Est-ce qu'il vaut mieux une vaccination qui va laisser quelques effets secondaires potentiels durant une semaine, peut-être? Le reste, on n'en sait rien. Ou une mort assurée pour nos plus fragiles. Moi, je dis que les gens qui sont nobles, qui ont un peu de classe, ils font quoi? Ils disent, on doit, et c'est ce que doit faire une république quand elle est digne, l'État qui est fort doit protéger le faible. C'est tout. Tout le reste, je m'en fous complètement. Exactement. Karim est avec nous. Salut mon Karim. Salut Christophe, salut à tes invités. Alors moi je vais dire 3 choses. Je vais dire d'abord une première chose, et j'espère qu'on ne sautera pas dessus, qu'on me laissera finir ma phrase. Bien sûr. Moi j'aimerais Christophe que tu rappelles à chaque fois que tu parles de ça, la réalité. Donc moi tout de suite je dis, je me suis fait vacciner, non pas par plaisir, c'est parce que je suis bête et discipliné, et qu'on m'a dit, voilà, vous devez vous faire vacciner, et on m'a dit, t'es musulman, t'as des devoirs. Alors je me suis fait vacciner. Mais Christophe t'a toujours dit, et c'est vrai que ce vaccin n'a pas respecté le protocole nécessaire, il a sauté des étapes. C'est pas moi qui le dis. Hein. Non, il a respecté. Non, alors là, Nicolas, je suis désolé, il n'a pas respecté. Il a respecté les 3 phases. Non, oui, il y en a 4 déjà. La 4e. Il est passé de la 2e à la 4e. Tu peux le vérifier sur l'agence du médicament, tout est vérifiable dans ce qu'on dit. Et c'est pas moi qui le dis, Mais Karim. oui, mais ça change rien. C'est Maître Maghrebi qui est Est-ce qu'on a 100 docteur 000 en droit morts de la santé. Est-ce qu'on a 100 000 morts? Non mais d'accord, mais Non, mais c'est important. Aucun mort. 3 milliards de vaccinés. Oui, alors aucun Karim, mort. termine ta phrase, vas-y mon Alors Karim. ça, Christophe, tu devrais le rappeler assez souvent, parce Ouais. qu'il y a très peu de gens qui le savent, et ça en dit long sur la précipitation dans laquelle ce vaccin a été fait. C'est ça. Maintenant, s'il doit tous nous sauver à la bonne heure, Ouais. si on doit tous en crever, eh ben tant pis pour nous. Ça, c'est la première chose. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, je pense que derrière cette précipitation Oui. et cette obligation, Oui. c'est fait pour, je pense, remettre tout le monde au travail. Et moi, ce qui m'inquiète, C'est pas faux. c'est que j'ai peur qu'on remette en cause le télétravail dans la société. Moi, je suis en télétravail, je dis, je peux dire grâce, oui, effectivement, au virus. Je me suis habitué. Et moi, je sais j'ai reçu un email de mon employeur me disant, est-ce que vous avez fait vos 2 piqûres? Normalement, j'aurais même pas dû répondre parce que paraît que ça relève du secret médical. Bon, j'ai répondu, on m'a dit, eh ben, le télétravail, à partir du 1er août, c'est terminé. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette injonction pour commencer. Il faut savoir que la Oui, productivité... mais moi, mon télétravail, c'est terminé. Non, du tout. Vous n'êtes pas obligé. Je vous donne une information qui va vous intéresser. La productivité des télétravailleurs est de 40% supérieure au travail en bureau classique. Donc vous pouvez opposer que vous travaillez mieux de chez vous qu'en bureau et que le risque sanitaire existe toujours. Donc quand ils vous disent revenez, vous n'avez aucune obligation à y Tu revenir. viendras avec moi lui dire. Hein. Non, mais il y a des textes pour ça, vous inquiétez pas. Par contre, non mais je vous le dis sincèrement. Ensuite, deuxième chose par rapport à ce que vous dites, encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Évidemment qu'on a fait des recherches à vitesse accélérée, mais les gens ne savent pas qu'il a fallu 18 mois pour développer le vaccin contre Ebola. 18 mois. Voilà, et ça, il n'y avait pas de précipitation. C'est que la recherche va très vite aujourd'hui et que les gens mettent des moyens importants pour y arriver. Je rappelle à nouveau, et je le répète, qu'on n'a jamais mis autant de moyens dans un vaccin dans l'histoire de l'humanité. Ouais. Les sommes étaient illimitées. Non, mais Kamal, je ne vais pas polémiquer avec toi, mais tu n'as pas assez de recul pour dire des choses pareilles. Ah si, j'ai le recul d'1 an. J'ai pas besoin de plus. Ah non, ça suffit pas. Un an, c'est suffisant pour voir que pour le moment, ce qui l'emporte en Angleterre, c'est la vie et pas la mort. Ce qui l'emporte en Inde, c'est la mort et pas la vie. Ça, c'est un fait. On peut tout me raconter, mais ça, c'est des faits. Je vous invite à regarder les statistiques aujourd'hui. Vous allez pleurer quand vous voyez ce qui se passe en Inde.
Bon, merci mon Karim. Merci, salut. Salut les Merci. anti-vax, il a dit Merci. non, c'est ça. Les anti-vax. Non, il n'y a pas d'anti-vax. Vous êtes des propagandistes du vaccin en fait. Du tout, moi, Pas c'est du pour la vie. tout, mais qu'est-ce que vous proposez en Ouais, alternative c'est quoi l'alternative À chaque fois que les gens sont sur un plateau, on est anti-vax, on est contre le pass. Que proposez-vous? Il y a Un pas de nouveau réponse. confinement? Un nouveau couvre-feu? Oui, Christophe, t'as raison. Il fallait mettre beaucoup plus de lits de réanimation et beaucoup vrai. plus d'argent dans l'hôpital. Ouais. Oui, ça c'est le problème depuis 20 ans de la gauche et de la droite. Ça, je suis d'accord. Mais maintenant qu'on est face à cette réalité, que proposez-nous? Eh bien, réponse dans un instant dans le cadre de Libertad avec les auditeurs qui vont nous appeler sans filtre au 01 40 33 9000. On ne sait pas qui ils sont ni ce qu'ils vont nous dire, mais ils vont pouvoir nous appeler. Peut-être pour engueuler Nicolas et Gamal. Ah, moi, Voire j'aime moi, tout le monde, moi. peut-être moi aussi, hein, je ne sais pas. 01 40 33 9000, à tout de suite les enfants. Libertad. جيبوا البر ونعاودوا من الزيرو يا وتبان لافوت 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 لي اونوار غير يبداو يسيروا ونعرفوا الكود 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 في لي تساع يهضروا ويديروا بصح يموت نيفو با شخصية مطلوقة ما عندهمش علام علام يقدسوا العباد يديروا لهم اليوغا شيتا بالكلام كلام يا تمشي في دمهم تحسب بدروقة فرشة وعيان في بحر العبية لا يا وحدي عايم وما نخاف الموت وليد الأصل وتخمام يبين وما كاش الدود ربي يخلص باللي خاين ومن جات لافور يا عايشين في اوهام هادو ما بريمو متعدى خيولات يا حدا ما يلعبوا على اللي سنتيمو يا كيلو وليان راسيهم براسي نحيهم كاريم وكاين ولوفان طيحة صعيبة ولازم نوقفوا غدارة ليام الوقت اللي راح باكش لي يخلفوا يا تحسب منام يا ما تبدش الدالة اللي حبوا يستشفوا ويزيدوا بالكلام وبابا في وين رايحة تحبس وان شاء الله انتو اللي تغويه الدنيا من الحسنات يفلس يحصل بالمكتوب مكتوب ويعيش في ظلمة روحه يتوسوس يولي مغلوب اللي فاتك بالمال فوتو بالقناعة ورضا باللي كان ما تكونكش طماع المظاهر خداعة حرز يا إنسان حوال الناس حول والدور كي الساعة ما فيهم أمان 0 على 10 هادو ما في العشرة يا ماشي عيبان يستنى وقت تغلط ويحطوك بالنشرة يا كي طيبان يحسبولك ويطيحوك في الحفرة يا دعموك ولاد ضيق في القلوب واللي في القلب يصرف الرجال يا كلش بالمكتوب ومصطحبة تهرب قبل المحال محال يا تمشي بالمقلوب والراجل يتعذب يصبر المحال يا حياتي اللي يبكي في السطر صابر ومازال اللي ما يسمع كامل الهضرة من الدنيا فيسال اللي يفهم ويطاوع أول مدرة وعايش باللي كان اللي ما جبتش ليام
يدهرنا يحسد الناس ويغدر بالامان عمره ما يدهرنا صاير فاضل الكاس وراحت الفنة نبقى ما نسكنا جيبوا البار ونعودوا نصيروا يا وتبلى فوق لي اونوار غير يبداو يسيروا ونعرفوا الكون اللي يتساع يهضروا ويديروا والصاحبون Et pourquoi j'aime ce moment? Parce que c'est le moment où le peuple s'exprime et le peuple, il a souvent raison, messieurs, face à vous. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Nous ne savons pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. Vous allez pouvoir le faire et en toute liberté. Petite information, puisque demain, vous le savez, c'est la fête de l'Aïd, l'Aïd el-Adha, l'Aïd el-Kébir. Et à cette occasion, évidemment, les prières de l'Aïd vont se dérouler un petit peu partout. Et avec le soutien de France Maghreb 2 à Marseille, au Parc Chano demain. Ouverture des portes à 6h. Vous êtes évidemment invité à venir avec votre tapis masqué, bien entendu. Et évidemment la prière de l'Aïd qui se déroulera aux alentours de 8h. Mais il vaut mieux être prudent et être très en avance, bien sûr. France Maghreb 2, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonsoir monsieur Christophe, c'est le docteur. Bonsoir docteur. Bonsoir. Je vais être très ni pour ni contre ce vaccin contre le Covid. Je pose à vos chroniqueurs et messieurs à côté deux petites questions. La première, où en est-on dans la recherche du vaccin contre l'HIV, qui est le cousin du Covid actuel? Voilà, c'est important. Depuis 40 ans, avec tous les efforts de notre professeur éminent Montagnier, qui est parti aux États-Unis. Deuxième question, pourquoi on oblige de 48 heures, on descend à 24 heures pour faire un PCR obligatoire chez nous, en France, à tous les gens, même vaccinés qui partent ou qui arrivent? Merci, docteur. Eh bien, réponse de nos amis Gamal et Nicolas. Je ne sais pas qui veut répondre. Moi, t'en fais sur l'histoire du HIV. Bon, c'est la je ne suis pas scientifique, mais voilà, je ne sais pas si les voisins, si les virus sont ils ne sont pas du tout voisins. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il y a le syndrome immunodéficient acquis. Détruit les défenses immunitaires. Exactement, c'est deux choses totalement différentes. Par transmission sanguine ou par transmission de quelques fluides corporels. Alors pour les tests PCR de moins de 24 heures, c'est ce qui existe. Il faut être au plus près, il faut être au plus près de la maladie. Donc, alors le docteur disait une bêtise, même pour les vaccinés, pas pour les vaccinés. Non, comment? Pas pour les vaccinés. Ça c'est pour les non vaccinés. Non, pour les non vaccinés, ça me compris. Non, parce qu'il a dit pour les vaccinés aussi. Non, pour les non vaccinés, il faut être au plus près, voilà. Même 24 heures, c'est long, c'est trop long. Ça devrait être même 2 heures, 3 heures. 2 heures, parce qu'il y a quand même quelques jours de. Vous êtes fous. Ouais, c'est ça. Ah bon, bah France Maghreb 2, bonsoir. Ouais, la Tunisie alors. Allô, bonsoir. Bonsoir, ton prénom? Salim, de l'Essonne. Salim, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, on t'écoute. Bonsoir, Salim. Bah, en fait, moi, c'était juste. Je voulais juste poser une question. Pourquoi ils ont pas. Pourquoi la France. n'a pas signé d'accord pour commercialiser le vaccin russe? Très bonne question. Ah, merci Salim pour cette question. Malheureusement, alors vas-y. J'ai la réponse. Elle est éminemment politique. Le Sputnik. Sputnik V, elle est politique. Sputnik a un taux de réussite de 91%. Ça veut dire que le mec qui se fait vacciner au Sputnik en Russie, en Algérie ou ailleurs, quand il revient en France, c'est pas pris en compte? Si, bien sûr. Il est pris en compte. Il est pris en compte. Ah, quand même, c'est d'accord. vaccination, mais par contre, ils ne veulent ni le fabriquer ni le commercialiser parce qu'il y a un rapport de force entre l'Union Européenne à côté. Est-ce que le pass sanitaire ne reconnaît pas sûr, les gars? De comment? Le Sputnik. Moi, je suis pas sûr. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Christophe a peut-être raison, il faudrait se renseigner. Faut non, pas dire de bêtises à nos auditeurs. Je crois qu'il est pas reconnu. On va vérifier, mais il me semble. Mais là, c'est des enjeux de laboratoire. C'est évidemment politique. Voilà, c'est politique. C'est ce que je dis. Vous avez aussi Sinopharm, qui est un gros vaccin chinois qui est peu commercialisé en Europe et qui est très commercialisé en Afrique et en Maroc en particulier. On en a parlé et qui va être produit. Celui-là, je l'ai vu. Il est reconnu, celui-là. Donc c'est une question politique, c'est tout. Voilà, il est reconnu. Pas le Sputnik. Voilà. France Maghreb 2, bonsoir. Salut Christophe, salut Gamal, salut. Alors j'ai pas entendu le dernier intervenant. Nicolas, excuse-moi Nicolas. Écoute, c'est Jamel du Châteloup. Salut Jamel. On a parlé du Covid et tout ça. Je voulais juste vous souhaiter une bonne après-midi. Ah, c'est gentil. Je vous ai pris en fin d'émission. Je suis un peu dégoûté, mais je sais que Gamal il a passé le podcast. Je vous rappelle demain pour l'Aïd, Inch'Allah, si vous êtes là. Et vous habitez où? Il habite Chanteloup-les-Vignes. Moi j'habite Chanteloup-les-Vignes et je suis à Argenteuil.
Voilà. Mais je suis un overshot cœur, je suis un Van Goghien. Ah, bien. Et tu pars en vacances pour Jamel ou pas? Ah non, je pars pas en vacances malheureusement. Bah non, je viens de reprendre le boulot donc c'est pas grave. Allez, bon courage. Partir en vacances, mais en tout cas, je salue tous ceux qui partent en vacances et protégez-vous surtout. Merci mon Jamel, je t'embrasse. Bonne voix, t'as le moral, je vois. Merci mon Jamel. 01 40 33 9000, prenez la parole les amis. C'est Libertad, c'est tous les jours en fin d'émission. 01 40 33 9000 pour nous appeler, nous dire ce que vous avez envie de nous dire. Coup de gueule, coup de cœur. Allez-y, déchaînez-vous. C'est France Maghreb 2 évidemment. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom et ville d'appel. C'est Kamel de Paris. Kamel de Paris, on t'écoute mon Kamel, c'est toi qui ferme boutique, vas-y. D'accord, merci. En fait, moi j'aimerais, j'ai tellement de choses à dire, mais bon là. Ah ouais, mais là faut être rapide mon Kamel, vas-y. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce qu'on parle toujours de vaccin. Non, moi, au lieu de gaspiller de l'argent pour trouver un vaccin, il fallait travailler pour trouver un traitement efficace. Oui, ça ils ont cherché dessus. Et on sait très bien que la France avait interdit certains traitements et qui sont très efficaces, utilisés même ailleurs. Moi, j'ai mon frère médecin en Algérie. Ouais. Il a dû soigner mon frère à moi qui a failli y passer par des traitements qui ont été interdits en France. Je croyais qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement, mais non, faut pas rêver. Il n'y a pas de traitement. Je peux répondre très vite à cela. Le traitement dont vous faites référence, c'est l'hydroxychloroquine de Monsieur Raoult. Il a été testé. Qui est d'ailleurs pour la vaccination. Hein. Absolument, maintenant, c'est logique. C'est pas ça, il te dit Kamel, c'est pas ça. Il y en a d'autres. Ouais. C'est pas ça, c'est pas ce traitement-là. Bah, à part la vitamine C, je vois pas. Tout. Mon frère avait soigné un frère à moi et d'autres patients en Algérie. Mon frère, c'est un médecin. Avec quoi alors, ça va. Quel médicament? Avec 2 antivirus. 2 antivirus. Antibiotiques, en fait, pour... Allô? Oui, 2 antibiotiques, ouais. C'est pas un traitement, les antibiotiques. Ouais, mais les antibiotiques, ça fait baisser la fièvre, c'est tout. Et au bout de toute façon... Non, ça coûte cher plus que le vaccin. Donc, en fait, je suis pas scientifique, je suis pas médecin. Moi, je peux en parler, c'est pas un traitement, un antibiotique. Ça aide à augmenter les défenses immunitaires, c'est tout. Je vous en prie. Je vais vous expliquer. Les 2 antibiotiques, c'était pour éviter que le virus attaque les poumons dans un premier temps. Oui, absolument. Tout à fait. Là, je suis d'accord. Voilà, plus un anticoagulant, plus de la vitamine D et du zinc. Oui, absolument. D'accord. Il avait soigné mon frère qui a failli passer à la maison, mais pas à l'hôpital, et il a bien guéri. Mais c'est pas un traitement, ça c'est pour aider à guérir. D'accord. La France a préféré quoi? Imposer une potion magique qui sort de nulle part pour moi. Et moi, personnellement, je ne me ferai jamais vacciner, sauf si ça atteint mon boulot. Là, je réfléchirai. Oui. Merci, mon Kamel, je t'embrasse. Merci à toi. Pour répondre vite fait, hein, merci, Kamel. Ils confondent traitement et procédure pour soigner la personne. On n'est pas dans le traitement, c'est-à-dire que c'est pas un médicament. On n'a pas exploré cette piste, Kamel. Si, bien sûr que si. Il y a 9 milliardaires de plus depuis la crise du Covid. C'est normal, il y a des laboratoires qui gagnent, mais ça a été exploré. Les Chinois en ont parlé. Quand il y a un médecin qui s'exprime, maintenant, il faut lui demander pour quel lobby il travaille. Non, mais tu exagères. Arrêtez. Sois pas complotiste. Mais non, je suis pas complotiste. Que les laboratoires s'en mettent plein les poches, c'est normal, ils font du business. Bah oui, voilà. Mais de dire qu'il y a des pistes qui n'ont pas été explorées, c'est un mensonge. Ils font même pas du business, ils font de la recherche. Ils font le travail. Moi, bah oui, ils font de la recherche. La recherche, ça coûte très cher. Et si certains laboratoires ont réussi à trouver le vaccin, parce qu'ils ont investi des millions et des millions. Bon, allez dehors, les enfants. Merci beaucoup, Nicolas Jeannotet, d'être venu. Et je sais pas si je te revois avant les vacances. Mais si, je suis encore là. La semaine prochaine, on n'est pas là, nous. Ah bon, bah alors. On est à Marseille. On est à Marseille la semaine prochaine. Mercredi, je suis là. Ah bah alors. Je suis là mercredi. Eh bah alors, viens mercredi. Viens mercredi, mon Nicolas. Gamal, tu peux venir mercredi? Je vais faire un petit saut. Allez, hop. J'amène un invité, ça a marché. C'est bon, allez, on va striker mercredi, c'est formidable. Demain, c'est la Eid des enfants, on va se faire relâche, évidemment, je serai là demain matin pour vous accueillir et vous accueillir pour les bons vœux de la Eid. Et puis mercredi à 16h de retour, donc avec les 2 zigotos qui seront là. Allez, je suis là mercredi. Salut à tous, bonne soirée dans un instant, excellent Medjed. Et lui, c'est un véritable traitement anti-Covid, Medjed, dans un instant, sur France Maghreb, à tout de suite. Tu dois vacciner.